oui. Ils sont gentils avec moi. Ouais. Imagine. Imagine, man. Puis légalement, il peut le sortir. C'est vrai? Il n'a pas le droit d'être proche d'enfant, là. puis- C'est vrai que la culture... Suede jacket, suede boots, black jeans. J'étais cool as shit, bro. 3 condoms dans mes poches. On peut vous trouver l'ADN. La lunette, j'étais comme genre, personne. En marchant devant l'école, I'm looking cool, man. Hey! Puis il criait à des enfants. Hey, je suis du sexy? Je suis du sexy. Do I look good? We've built this prison cell because we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder saying, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all the way. Ouais, y a-tu des séries maintenant que tu tripes dessus? On dirait que je suis comme... oui puis non. Je sais pas si tu me comprends. J'ai plus le même feeling que quand j'étais jeune d'embarquer dans une série. C'est comme si là je l'écoute, on dirait que je vois venir. Tu sais, il n'y a rien qui m'a surpris. OK. C'est comme j'étais comme tabarnak. J'étais pas sur le bout de ma chaise, mais de oh mon Dieu, ça brasse, mais là, je comprends la dynamique. Là, j'écoute un épisode de trop. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Là, je suis puis comme, après, t'es ah. comme... Ah, Ouais. pourquoi je fais ça? C'est comme si t'as mangé juste un peu trop. Ouais, exact. T'as la même sensation. Ouais. Tu te lèves le lendemain. T'as pas hâte de remanger, mais là, tu fais OK, je l'ai commencé, je vais le finir. Puis après, dès que tu finis, t'es comme... C'est une perte de temps. T'aurais dû C'est arrêter. ça, ouais, c'est ça. Puis pourtant, tu sais, tu parles à un gars qui écoute One Piece, là, dans le sens que... T'as-tu aimé la série Netflix Blue Samurai? Ah non. Non, en One Piece en vraie vie. Real, Là. ah, j'écoute jamais ça. C'est ça que je voulais... Parce que moi, je sais, s'il y a une bande dessinée puis ils font ça en vraie vie, ça va être de la merde. Mais One Piece, j'avais jamais vu l'animé. Tout le monde... Ah! Alors, j'ai regardé la série puis j'étais comme, OK, c'est fun. Je sais pas si c'est aussi... Je pense pas que ça va être aussi bon que l'animé, mais c'était fun. C'est ça, mais c'est comme la mieux critiquée à date, là. Des adaptations humaines, là. C'est comme de top shit, mais après ça, ça reste toujours... J'écoute ça pour m'évader, justement, des humains. Ouais, tu veux pas voir des vrais Je humains m'en qui font ça. crisse de voir des humains crier, faire des passes, là, CGI, là, tu sais. C'est un peu ridicule, Ouais, j'écoute ça pour, justement, l'émancipation du dessin, là, tu sais, dans le sens comment c'est libre, le dessin, là. Ouais. Tu peux faire n'importe quoi. Ouais, puis de voir les passes qu'ils réalisent, là, c'est carrément des storyboards de films, finalement, tu sais. C'est toujours comme ça quand ils refont des bandes ou des animés. Tu vois qu'ils ont utilisé, même 300, tu sais, Ouais. si tu regardes le film, c'était comme frame by frame qu'ils ont pris du graphic novel, le premier 300. Ouais. Ben Ouais. oui, parce que c'est comme... C'est déjà fait. Ouais, exact. Oh, je veux pas oublier parce que tu Merci viens de me recevoir, Pantelis. Ah, Joe. C'est hot, man. Bon, j'aime ça. Je t'avais vu. C'était où, je pense, c'était une salle que j'essaie de booker ou je viens de booker, puis j'avais vu que tu vas jouer là-bas, puis après, je commençais à me demander, yo, qu'est-ce que Joe fait? Oh, tu sais avec qui je parlais? Steve. Mon DT. C'est ça. Ah oui, C'est oui, OK. toi, tu tournes. There Il we m'a go. OK, c'est ça. Je peux te dire, un petit potin, il dit qu'il t'aime bien. C'était un bon gars, bro. C'est Ouais, hein? très, très bon gars. Chris Ouais. de bonne personne. Très bonne personne, gentil. Puis c'est drôle de l'avoir. Tu sais, c'est bon, tu sais, dans le green room, on peut parler, puis on peut. C'est pas un gars qui va être offusqué avec toutes mes bêtises, là. Non, non, puis même, il y a une belle, je trouve qu'il y a une belle sensibilité. Mhm. Tu sais, une belle écoute, belle sensibilité, il comprend beaucoup. Ouais, Mike Ouais. a fait un bon choix. C'est très, très bon gars. Puis, Ouais. ouais, puis c'est un gars qui fait plein de choses. Hey, man. C'est un vrai handyman, lui. Moi, je l'appelle Steviepedia, là. Mais c'est cool, non, d'avoir quelqu'un comme ça? Hey. À chaque fois que je parle de quelque chose, il y a une... il y a un truc ou whatever. Là, ça sort-tu avant Noël, ça, cet épisode-là? Sur Patreon, oui, mais pas partout ailleurs. OK, parfait, ouais. Ça va sortir janvier. Good. Parce que là, dans le fond, je cherchais un GPS pour mon père. Mon père, lui, aime pas ça, Google Maps, nanana. Là, Steve, il dit, ben, j'en ai un, moi, je m'en sers presque pas.
Fait que là, c'est le genre de gars qui s'est monté un GPS. Puis tu sais, quand il se montre de quoi, il connaît, mon gars, les specs de chaque affaire. Puis là, il a fait « Chris, je m'en sers pas. Veux-tu que je te le vende? » Ouais. Ben oui. Je sais qu'il ça accroche ton GPS, là. Puis lui, c'est un type de gars, j'adore avoir ces personnes autour de moi. C'est quelqu'un que tu as une question random, puis tu tournes vers lui, tu es comme, je pense que je vais avoir la réponse déjà. Puis c'est... Ouais. Il a déjà fait. Ouais. Habituellement, c'est ça, il a déjà vécu quelque chose. Il dit, non, moi, je sais, je le connais ou je connais ça, puis tu es comme, tabarnak, ça, c'est cool. Puis, tu sais, dans sa job aussi, là, tu fais tabarnak, connais toutes les consoles, les programmations de t'as une question. Tu sais, moi, j'ai monté mon show avec lui, là. Ouais, c'est ça qu'il m'a dit, moi. Dans le sens qu'on est arrivé dans les salles, j'ai demandé de m'expliquer les salles du Québec, à peu près comment c'était fait pour avoir un light setup. Puis, parce que Chris, on se le cachera pas, je trouve que les salles au Québec, on a des bijoux entre les mains, puis souvent on les utilise pas parce que c'est plus compliqué, c'est moins compliqué d'amener un petit décor qu'on a fait nous-mêmes. Très bien dit, ouais. Alors que leur stock vaut plus cher que bien des affaires, tu sais. Fait que là, je fais, attends, qu'est-ce qu'on a qu'on peut utiliser que généralement une salle au Québec aurait, puis mon décor part de ça, tu sais. Puis lui, il fait tout. Il me parlait de ton décor à toi. Je dis, mais comment est-ce que tu as pris ça avec toi? Il dit, oh, je peux rentrer tout dans mon char. Je fais ça. Comme c'est one-man wrecking crew. Oui, C'est juste exact. lui. Ouais, c'est ça. Puis j'essaie. Tu sais, ça, c'était ma pensée déjà parce que c'est fini, là, les grandes tournées avec des 54 pieds, des affaires de même. Puis j'aime aussi les balises dans la création des fois. Tu sais, comment la sandwich est apparue sur la terre, c'était purement par lâcheté, puis le gars voulait continuer de jouer aux échecs, là, puis Chris, fait que tu sais, Lord Sandwich, fait que puis il nous a légué, mon gars, un bijou de mai, là, quand il y pense, là, la sandwich. Le sandwich, ouais. Chris, man, avoue. Sandwich dans le top des trucs sur la terre, là. Ouais, c'est ça. Qui Ouais. n'aime pas la sandwich? Parce que c'est tellement générique, tu peux la faire comme tu veux. Mais tout, si tu penses viande avec du pain, c'est tout des sandwichs. Ben exact. Même au-delà de viande, n'importe quoi, là. Hein? Un bon sandwich. Tabarnak, c'est le fun. J'ai faim maintenant à cause de toi. Ben oui, je sais. Tu me trick. Hey, avoue, Poseidon, un sandwich. Ah, lui, J'adore, tu comprends pas comment j'adore les sandwichs. Ben c'est ça, tout le monde tout le monde adore adore les les sandwichs. sandwichs. Ouais. Qui va dire non à un sandwich? Honnêtement, je le sais pas. Des fois, Joe, je regarde des vidéos sur TikTok De sandwich. de sandwich. Puis je me crosse. Ils sont délicieux, tu sais. Ah, man, toujours en train d'essuyer son écran. Là, il vient dans le sandwich. Là. Take my extra sauce, man. Yeah, c'est ça. C'est juste la mayo, man. Juste la mayo. Mais ouais, man, c'est comme... fait que c'est ça. Fait que mon décor a été fait comme ça. Tu sais, en pensant à qu'est-ce qui pourrait faire un wow, parce que je veux que les gens aiment le décor, tu sais, sans que ça demande que mon Man Factory soit là. Mais aussi, tu ne veux pas perdre beaucoup d'argent en faisant ça. C'est trop extrême. Tu veux que ça soit subtil. Ben, même, je dirais, dans mon cas, c'est même pas la considération monétaire. C'est vraiment C'est plus rien de fou. le look général. Je veux que ça jette, je veux que ça soit le fun, mais qu'en même temps, ça, justement, que ça implique pas que des techs travaillent. Parce que, tu sais, les techs, là, ils travaillent une petite shot, là. Fait que c'est comme que ça soit simple pour la personne. Ça, c'est ce qui me rend le plus heureux. Parce que après ça, tu sais, c'est bien beau. Un événement, ça me dérange pas de monter de quoi de grandiose. De OK, on a besoin de ça, on va le prendre, on le fait une fois. Ouais. Mais une tournée, il faut que tu penses que tu le fais 150 fois dans l'année. Fait qu'il faut que le gars qui travaille avec toi, il ait envie de le faire. Tu sais. C'est toujours chiant le faire à un moment donné. Ça va venir chiant le faire, même si c'est facile. Ouais. Tu sais? Fait qu'il faut que tu penses à ton équipe de comment... Steve, il me dit, il me parlait de ça parce que moi, j'avais demandé pour Mike parce qu'il y a son setup qui. Je lui dis, comment est-ce que tu vas faire ça? Comment est-ce que tu l'as admis? Il dit, on le coupe en deux puis on peut le rentrer dans. Lui, il avait déjà le plan Ouais. dans sa tête. J'étais comme, OK, si tu le sais. Ben oui, mais lui, il a pas le choix, là. Après ça, c'est lui qui deal avec ça, là. Tu sais, lui, il rentre dans une salle à 2h l'après-midi, puis là, il deal avec le monde qui est là de OK, on est là, on fait ci, on fait ça, toi, tu vas me placer ça, là, le chef électro vient voir, je t'ai fait ton plan de salle, fait que t'es comme OK, parfait. Tu sais, Steve, il pense tout à ça parce que il y a des places où on rentre que, tu sais, mettons la pantoufle, la Cadillac, la chouclaque, c'est Albert Rousseau. Team de Québec, oh. Team de techniciens, mon gars, ça coche, là. Les gars sont tous là pour le fun, tu sais, ils aiment tout leur job. T'arrives là, mon gars, c'est peut-être parce que je sais pas si j'ai un traitement spécial, là, mais comme... Non, ils sont gentils. C'est ça. Avec Ouais. tout le monde, tu me Ouais. le confirmes? Ouais, Ils sont gentils même avec toi? Ouais, puis Ils sont j'étais gentils là avec tout le monde dans 3-4 ce fois. Ils sont Alors, gentils avec ouais. tout le monde dans ce cas-là. Ah ouais. Non, s'ils sont gentils avec, ils sont gentils avec lui, Ah, man, s'ils sont Quelle gentils. salle? Quelle salle? Albert Rousseau.
Québec, Non. Québec City. Ah The oui, big oui, one. oui, oui, ils sont gentils avec moi. Ouais. Ouais. Imagine. Imagine, man. là. Puis légalement, il peut le sortir. C'est vrai? Il n'a pas le droit d'être proche Yes, d'enfant. là. puis- C'est vrai que la culture, toi, c'est barré, hein? T'as pas le droit d'être proche d'enfant? Mais non, c'est... Chris, moi Yes, non bro. plus, man. On en jase. On jase. Hey, là. j'ai eu une pensée l'autre jour. Ouais. Joe, OK? Je veux que tu me dises ce que tu en penses. Vas-y. Pensez à toi. J'ai pensé que pourquoi les pédophiles s'habillent comme des pédophiles? Ben, parce que Chris, tu sais, ça prend un uniforme de travail. Tu voudrais-tu ne pas avoir l'éthique d'un pédophile si t'étais pédophile? Ben, les policiers, ils se déguisent en policiers. Ok, laisse faire. Je vais juste pas continuer ce que j'allais dire parce que c'est moins drôle que ça. Non, et en plus, tu ris, mais en venant ici, moi, c'est une affaire que, tu sais, la pédophilie, je suis comme tabarnak, c'est un crime condamnable, là, dans le sens que immense, là, que je pense que c'est le plus gros crime de l'humanité. Moi, je dis toujours, c'est ça, puis violer, ils sont proches. C'est Ah, ouais. Ouais, ils sont les Mais deux. tu sais, violer, c'est moins pire que violer un enfant. Mais c'est pour ça que je te dis, Là, on c'est est comme, deep honesty, là, c'est mais- comme le crime, puis le niveau maximum de cette crime-là. Exact. Ouais. Ouais, fait que c'est comme ça me touche toujours. Puis il y a justement, j'étais en voiture pour m'en venir ici, puis il y a un gars qui marchait vite, qui avait comme le nez qui saignait, puis il avait l'air un peu tout croche, qui marchait vite avec son téléphone dans les mains, puis il y en a un autre qui marchait lentement, qui est passé à côté de mon char en criant « Mon asti de pédophile, t'as peur, hein? » Oh, ils ont battu un pédophile! Fait que là, il faisait juste marcher, puis l'autre, il courait, mais il courait pas vite avec le téléphone dans les mains, puis tu te sens tellement impuissant, parce que tu fais tabarnak, qu'est-ce qui se passe? J'ai une Donc, théorie. Faut-tu que j'intervienne? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi, avant, j'étais le gars que, je vais intervenir. Mais récemment, je sais que je dois me calmer parce que le monde est fou. Pas parce que quelque chose peut t'arriver, mais le monde est fou. Des fois, il peut créer des choses qui n'ont pas rapport. C'est ça. Alors peut-être lui, il crie mon style pédophile, puis le gars a essayé Il de doit 20 voler piastres, son... ouais. quelque chose... Alors, on sait jamais. Alors Ouais. là, tu rentres, toi, avec l'impression que c'est le pire, c'est la pire personne. Puis là, imagine que toi, tu le frappes, puis la police vient, puis t'as frappé quelqu'un qui se fait voler ou on sait jamais. Là, toi, t'as l'air d'un imbécile. Ben, un petit peu, là. Ouais. Puis, tu sais, après ça, tu te dis, ouais, je voulais le sauver. Là, tu fais calice. Mais ça, c'est bien les Blancs d'avoir le complexe sauveur, là. On se mêle de tout le temps en pensant qu'on fait le bien, nous autres. Mais moi, j'ai une théorie avec ce que tu viens de décrire. Je pense que c'était le gars qui criait a trouvé que cette personne-là, ou bien c'était une sting operation, et on fait comme ils font sur To Catch a Predator, en ligne, comme si c'est un enfant, mais c'était pas. Ah, ouais. Ouais, ou il a vraiment allé avec sa sœur, ou whatever, il est allé la voir, puis elle est petite, jeune, alors le gars s'est attaqué à lui. Une de ces deux choses. C'est une. Mais c'est juste l'autre qui court pas assez vite pour s'enfuir, puis l'autre qui marche, c'est un hostie de scène, là. C'est pas. T'es-tu supposé d'intervenir? Ouais. C'est une question. C'est une question que je me pose. Qu'est-ce qui est arrivé après? Je suis parti. J'ai parti comme ça, j'ai texté Poseidon, j'allais être 15 ans en retard. Puis... je suis dit, bro, peut-être si j'ai la chance d'en parler, mais tu vois, Poseidon, la grosse passe à la palette, là. Pourquoi les pédophiles sont tous habillés pareil? Non, mais parce que ce qui m'est arrivé, c'est que je marchais à côté d'une école pour aller à mon char. Mhm. Puis là, j'étais habillé vraiment cool. Ouais. Là, j'étais comme genre, shit, Ils vont pas savoir mon historique. pourquoi les pédophiles sont tous habillés comme des pédophiles? Puis là, je me suis dit, je pourrais être un pédophile live en ce moment, puis personne ne le saurait parce que je suis habillé tellement cool. Ça, c'est Man, ça, c'est attends, une là. idée de pédophile. Je l'adore, ce gars-là. C'est quoi être habillé cool? Dude, j'avais comme genre, what's that jacket there that ruins in the rain? What's the material? Leather? No, the other one from Seinfeld. Oh, velour? No, not velour, not velour. Corduroy. No, fuck, bro, it's the thing. Velour. No, No. it's not. Suede. Suede. Ah. Suede jacket, suede boots, Ooh. black jeans. J'étais cool as shit, bro. 3 condoms dans mes poches. On peut vous trouver l'ADN. La lunette, j'étais comme genre, personne. En marchant devant l'école, I'm looking cool, man. Hey! Puis il crie à des enfants. Hey, je suis du sexy? Je suis du sexy. Do I look good? Do I look good? Tous les signes que c'est un pédophile, là, ils vont jamais le savoir. Ils vont jamais le croire. Tu dois pas penser trop à ça parce que comme hier, on avait une idée, on parlait dans un autre podcast, puis c'est comme, tu sais, c'est quoi la différence entre un gars qui fait de la nécrophilie puis un violeur?
Un nécrophiliaque, c'est juste un violeur vraiment patient. C'est juste ça. Puis après, t'es comme, ah, fuck, c'est vrai. C'est que c'est drôle, ça. Mais plus que violeur patient, parce que je serais curieux de savoir, est-ce que il regarde ses proies vivantes en disant, oh, toi, genre, tu sois morte. Oh, imagine que ça arrive. Ça Oh, peut arriver. shit. C'est sûr que c'est déjà arrivé. Tu sais que ça, c'est une autre chose que je sais pas où trouver les statistiques maintenant, mais j'avais vu en ligne que c'était vraiment, vraiment commun que les gens qui font des jobs comme ça, ils font des choses bizarres à des corps. Tu veux dire croque-mort ou thanatologue? Ouais. Ben, man, tu sais, je veux dire, c'est que tu deviens désabusé aussi. C'est comme, c'est n'importe quoi quand tu le fais tout le temps. Puis là, je suis pas en train de te dire que c'est que... Écoute, moi, je connais plein de gens qui travaillent dans les restos. Moi aussi, je travaille dans les restos. J'ai jamais essayé de fourrer une poulet. Tu sais, un poulet, c'est Oui, mais fourrer un un poulet... sandwich, là. Mais tu sais, fourrer un poulet ou un sandwich, c'est une autre affaire que... Non, mais aussi, j'ai jamais fait... Quand j'ai travaillé dans les restaurants, je pouvais même pas m'imaginer à faire quelque chose à la bouffe. OK, mais je Par te exprès, tu sais. donne un exemple. Par exemple, tu te faisais des hosties de staff snack un peu weird avec des restants, puis tu essayais de créer des nouvelles recettes que tu n'avais oui. pas faites si tu Ouais. n'avais pas travaillé dans Ça, un oui. resto. Tu sais, là, t'as comme un corps là, devant toi, là, puis tu joues avec des... Il vient de googler Sexy Turkey Thanksgiving. Ouais, Parce qu'il y avait un meme récemment que genre la manière qu'ils avaient attaché le turkey pour ah, Thanksgiving, voilà, ça donne c'était avec un- les jambes vers en arrière, puis ça avait l'air d'une grosse madame avec ses jambes ouvertes. je, Je travaille avec lui. je voulais juste sortir ça. Toi, man, ton Google, c'est sûr que t'es watché. Puis il est toujours signé dans mon compte. Alors moi, Poseidon, je t'annonce, tu peux pas paramétrer tes cookies, toi, man. à cause de lui, This guy... je vais terminer en prison à cause de lui. This guy scrapped the cookie jar. C'est fou. Des fois, il cherche quelque chose, puis je suis comme, Bro, t'es-tu sur mon compte? Oui. J'ai comme, les FBI vont être comme, yo, lui, il cherche juste necrophile, pedophile, sexy chicken. Parce qu'avoue que, tu sais, un corps mort, j'en ai jamais vu dans ma vie. Je suis sûr que je serais complètement gelé. Ouais. Mon millième, j'essaierais de faire des petits fingers avec les doigts. Quoi? Ben oui. Mon millième corps, là, tu sais, je suis Millième? thanatologue, rendu à 1000 corps, ma célébration, ça serait de le placer les doigts de même pour qu'il fasse deux petits fuck you dans... Tu commences à niaiser à ta job. Ben, ouais. C'est comme quand tu deviens bon au stand-up, tu niaises avec le monde, t'es plus confortable. Oui, oui, oui. Ou même quand tu connais un bit, là, t'es rendu capable de penser à autre chose en même temps de le faire, là, pour être capable de comment je m'enligne avec les gens. Là, des fois, moi, ça fait ça. Là, Ça fait ça à moi. Est-ce que des fois, ça t'arrive puis tu penses, oh, c'est incroyable que je parle, quelque chose sort de ma bouche. Je parle, c'est comme si j'ai une histoire, mais je parle à moi-même en même temps, puis je dis quelque chose d'autre dans ma tête, je me prépare. Sais-tu, quand ça t'arrive, c'est-tu bizarre? Des fois, pour moi, c'est bizarre de penser que, oh, fuck, c'est bizarre que je peux faire ça. J'ai deux voix. Ouais, mais En même temps. c'est ça, c'est vraiment spécial. Puis je te dirais que, tu sais, il y a une mince ligne aussi entre l'échappée, là. Tu sais, quand t'arrives à un moment donné, puis là, t'es dans ta tête, mais tu penses à ce que tu dis, puis on dirait que tu veux sortir du corps, là. Ouais. Tu sais, les premières fois que t'en fais, à un moment donné, tu te juges, là. Puis là, c'est là, tu te shakes la tête, tu bois de l'eau, puis tu reviens dans ton texte, là. Oui, oui, Là, oui. de moins en moins, à chaque fois que je sens mon âme sortir, je suis comme back, là. C'est fou. Mais comme ça, je me sens... je le fais jamais dans une V1, on va dire, parce que, tu sais, Chris... Mais je peux pas le faire, Je non. peux pas le faire dans une V1. Mais moi, des fois, ce que je fais, genre, c'est que je réussis à me parler pour dire comment je vais squeezer la nouvelle information d'une dame en avant qui est là, puis je vais réussir à le rentrer dans mon texte, puis en le faisant, j'essaie d'y penser, puis de me word une phrase, puis après ça, j'allâche, puis là, ça rit. Je suis comme en symbiose entre mes deux voix disent très fort. Ça, c'est cool, Ça, bro. c'est Ça, c'est une cool, ça. sensation. Ça, t'as l'impression d'être king of the world. Puis tu veux pas l'expliquer. Moi, j'ai même la misère maintenant, j'essaie de parler à mes amis qui font pas de stand-up des deux voix en même temps. Ouais. Puis c'est inexplicable pour eux. Ils Non, disent, non, je non. comprends pas de quoi tu veux dire. Ouais, exact. Parce qu'il y a peu de monde qui peuvent parler en même temps de... Je pense que ça prend quelques années de communication active. Là, Ouais, moi, c'est récent. C'est comme les derniers 5 ans ou 3 ans que je peux faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis sur des textes que tu connais. Juste. Ouais, Ouais, bien voilà. sûr, si c'est nouveau, non, je pense trop à ça. Ouais. Mais les textes que je connais, je peux me préparer puis je fais la même chose que toi. Je regarde autour de moi, je parle, je suis dans la situation. C'est pas comme si je C'est sors. ça, c'est pas comme si on snoozait. Là. Non, Moi non. aussi, je me sens into it, mais c'est comme mon cerveau a besoin de me défrayer du temps pour puncher, pour un nouveau punch. C'est exactement ça, Ouais. puis c'est cool. Ouais, c'est cool comme feeling. Comment est-ce que ça passe maintenant pour toi, la tournée? Tout va bien? Tout va bien.
J'ai vraiment du fun, mon vieux, là, aller rencontrer le monde. Moi, c'était ça mon but dans ce métier-là. Là. Puis là, tabarnak, je touche du bois, là, je peux me considérer très choyé. On est chanceux. Ouais, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Parce que tout le reste de ce métier-là m'intéresse. Le contact avec les gens, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est mon gagne-pain, finalement, analyser des gens, tu sais. Puis pas les dénigrer, là, juste analyser les comportements pour, après ça, être capable d'en parler sans nécessairement en parler de « Ah, moi, c'est ça qui m'arrive », mais plus faire une généralité de voir des quotidiens différents, de voir du monde qui prennent leur argent, venir me voir, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Tabarnak, c'est hot, là, tu sais. Puis pour moi, c'est quand je trouve beaucoup de connexions. Puis pour moi, c'est toujours une belle surprise parce que si tu penses, moi j'ai la chance, puis je joue en français, tu sais, partout au Québec. Ouais. Alors, je vais connecter avec un Québécois francophone, un homme, Whatever la ville. Ouais. Puis moi, je suis une grecque anglophone du Parc Extend. Alors, quand tu vois cette connexion, t'es comme, on est... Tu sais, le monde, man, on a beaucoup de différences, mais tabarnak, on a beaucoup de similarités. Ben oui, T'sais. non, hey, on se met le doigt dans l'œil là, tu sais, en pensant qu'on n'est pas pareil. Là. Tu sais, moi, je viens d'une région, je vis en ville, puis l'humain est l'humain. L'humain, c'est ça. Je vois un Grec ou un Haïtien, man, on est tous pareils. Tu sais, il y a des mœurs qui changent, puis c'est tant mieux qu'on peut s'échanger puis partager. Puis c'est ça que je trouve nice de toi, de Chris, tu sais, il y a bien des gens qui, malheureusement, arrivent ici, ne vivent qu'à Montréal, puis ils voient pas le reste de... Tu sais, c'est sûr s'il y a des racistes partout. Whatever. Mais ça, c'est partout au monde. C'est ça, exact. Mais c'est comme il y a du bon monde aussi partout. Puis c'est hot quand ce bon monde-là se rassemble. Tu sais, de comme voir un Grec de Parc X parler à une vieille Gaspésienne. Mont-Laurier, ouais, Gaspé, puis triper ensemble. Tu fais Chris, tu sais. C'est l'humain, man. C'est beau, l'humain, là. Puis, tu sais, non, mais t'as raison, parce qu'il y a du monde qui sont pas habitués à ça, juste parce que c'est le contexte des nouvelles, puis qu'est-ce qu'ils nous disent, parce que j'avais parlé au Montreal Gazette, j'essayais de vendre la soirée anglo au bordel les mardis, puis bien sûr que le gars, parce que le journaliste, c'est un gars vraiment, vraiment anglo, il fait ça pendant toute sa vie, alors il me demandait, tu sais, mais tu fais ça dans un club francophone? Tu sais, ils sont comment avec toi, les francophones? Alors moi, j'avais, puis c'était écrit, lui, il était choqué, parce que, écoute, premièrement, c'est les francophones qui voulaient faire cette soirée-là parce qu'ils savaient que les humoristes anglophones à Montréal, ils ne recevaient pas beaucoup de respect, il n'y avait pas de bonnes salles, tout ça. Alors ça, c'est premièrement pour eux, pour montrer qu'ils existent. La majorité des gens qui viennent pour supporter les humoristes anglophones ici, c'est des francophones bilingues. C'est des Québécois bilingues. Alors le gars, ouais, j'étais comme 100%. Puis en plus, moi, tu dis c'est quoi ma connexion? Moi, je suis un Grec anglophone de Parc X, puis je fais ma tournée en français partout au Québec, puis j'ai jamais eu autant d'amour puis de respect de ces gens-là. Alors, moi, je connais pas de quoi tu parles de... Tu sais, les francophones n'aiment pas les anglophones, ouais. Ou ils sont xénophobes, ils n'aiment pas les immigrants, whatever. Moi, je suis un Grec qui va partout au Québec, puis j'ai pas de problème, c'est le contraire. Alors, il a écrit ça dans le journal, puis lui, il était comme choqué, il pouvait pas me croire. Puis il était comme, fuck, ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas ça qu'ils nous disent, tu sais, aux nouvelles, puis tout ça. Ils nous disent qu'ils nous haïssent. Puis oui, il te dit ça parce que c'est facile de diviser le monde. Quand tu dis ça, alors toi, tu as peur de parler au Québécois qui est ton voisin parce que toi, tu vas penser que c'est un raciste puis tu n'aimes pas. Moi, je vis la vraie vie puis je vais partout. Je dis, c'est complètement comme tous les autres pays. C'est juste que les nouvelles te disent autre chose. C'est pas la vérité. Eux aussi, c'est sûr que quelqu'un leur a dit, les anglophones taillis. Alors, quand tu arrives à Montréal, ça se peut que le monde dise ça. Mais c'est pas la vérité de tout le monde. Moi, je suis le meilleur exemple au Québec. Ça marche pas comme ça parce que je suis partout. Puis je suis un Grec. Écoute mon accent. C'est vrai que t'as un bel accent, man, quand tu dis grec. Mais c'est différent. Ouais. Tu vois, alors, si moi, j'ai pas de problème, puis il m'accepte, il me supporte, arrête de dire ça. Puis moi, j'ai trouvé ça cool qu'il a mis ça dans le journal. Puis j'ai même pris une screenshot pour le mettre. Il n'a pas comme enlevé, il a dit, c'est la vérité. Lui, il dit qu'ils sont bons, puis c'est juste les médias qui font ça. Mais en plus, c'est comme si le français, tu sais, le français qui vit chez eux, là, est complètement fermé à l'anglais. Tu sais, je veux dire, on consomme tout en anglais, dans le sens que... C'est mondial. C'est ça, c'est mondial. Fait que c'est pas... tu sais, oui, tu pars une soirée d'anglais, tu sais, anglo, les Francos vont aller la voir. Pas tout le monde, là. Pas tout le monde, mais les gens qui comprennent la langue, ils vont venir. Mais généralement, tu remarqueras que ceux qui disent en français, s'il vous plaît, là, ils comprennent pas grand-chose de l'anglais. Ouais, mais moi aussi, je dis ça en français, s'il vous plaît, parce que je trouve ça drôle. Ouais. Mais tu t'en moques. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de... Tu sais, la langue, c'est une fluctuation. Là. Si on peut parler de cette peur-là, des fois, je trouve qu'on a peur de perdre notre langue. C'est juste qu'on a peur de la perdre parce qu'on la partage pas.
OK, moi, je trouve que c'est important de garder la langue parce que c'est relié à la culture. Parce qu'ici, culturellement, les Québécois sont seuls. C'est juste le Québec. C'est pas comme si le Boston a la même culture que le Québec. Alors, c'est important, mais moi, je trouve que la manière que le gouvernement essaie de la garder, ils savent que c'est pas la bonne manière. Parce que, C'est super protectionniste, c'est même d'exclure. mais c'est ça, si tu es trop agressif, c'est ça que moi, j'ai vécu quand j'étais jeune. Si tu es trop agressif avec quelqu'un, puis tu dois. Ben non, il le fera pas. Ils vont repousser, puis c'est trop facile maintenant de trouver quelque chose autre que le français parce que partout au monde, on va dire l'anglais, c'est mondial, puis Ouais. c'est juste à côté. Tu peux le trouver au Canada, puis tu peux le trouver aux États-Unis. Alors, puis il y a plein de cultures artistiques que tu peux en trouver pour t'éloigner du français. Mais si tu montres à qu'est-ce qu'on a ici en français, la culture, aux gens, ils vont l'adopter parce que c'est pas une culture agressive, c'est pas une culture comme... Tu sais, il y a des cultures dans le monde qui sont comme, ça, c'est pas pour moi. Mais c'est pas ça. Tu sais, c'est une culture artistique, qui aime la musique, qui aime l'humour. Ben, ça C'est- devrait être juste toujours un échange. Mais c'est ça. Quand t'es pas agressif avec le monde, ils vont, veut pas. Écoute, si tu es gentil avec le monde, puis ils viennent ici, ils sont acceptés au Québec, ils vont vouloir... Puis dès que tu rentres un peu, là, t'es fucké parce que la musique, toutes les affaires artistiques qu'on a ici, c'est pas tout le monde qui respecte la culture artistique comme au Québec. Moi, je vais partout, puis je te dis, qu'est-ce qu'on a ici, c'est incroyable. Ah ouais, Le hein? tu ouais. le sais déjà, avec Ah les ouais. salles partout. Mais ils ont fait ça pour garder la culture. Puis ils ont créé quelque chose de vraiment cool ici. C'est le showbiz québécois. Puis c'est cool, le showbiz québécois, parce que nous, on le niaise des fois parce qu'on vient d'ici. On vient d'ici, on le voit. Mais demande à les humoristes qui sortent quand on décrit qu'est-ce qui se passe ici. Le monde est jaloux. S'ils sont américains, ils sont jaloux. S'ils sont en Ontario, ils sont comme, ouais, mais vous avez le show. Eux, ils sont jaloux, puis nous, on se niaise. Ouais. Mais tout le monde d'autre veut avoir qu'est-ce qu'on a ici. Ben, tu vois, moi, je mettrais un peu plus d'inclusion là-dedans. Là, ça commence. Là, Ça commence. Ça commence. C'est une chose à la fois. Ouais. Une chose à la fois. Moi, je suis prêt pour faire le pont. Moi, il y a plein d'humoristes anglophones qui sont bilingues, qui avaient peur de le faire en français, que je les pousse, puis ils commencent à le faire en français, puis ils sont drôles, ils vont au bordel, ils font les open mic, ils vont même aller au gang show, puis ils adorent ça, puis je vois qu'ils commencent à faire des amis avec des humoristes francophones, puis moi, je regarde dans l'arrière, puis je dis, oh, ça, c'est qu'est-ce que je sais. J'adore faire ça, parce que ils ont tous des comme pré... Pré-comp? Ouais, de merde, que c'est pas vrai. Ouais. Mais ça, c'est exactement, en tout cas, même moi dans mes... tu sais, quand j'étudiais justement à Jonquière en ATM, là, c'est ça que je regardais, puis j'ai des médias, là, puis j'étais comme tabarnak. Je veux pas rentrer dans la conspiration. Je le vois, par exemple, que ça a un impact au quotidien chez certaines personnes pour des idéologies, puis c'est comme lâcher ça. Allez vivre. Le monde, ça se passe dehors. Là, Ouais. tu sais. Va rencontrer. Avant d'écouter ça puis de penser que c'est ce monde-là, là, va parler à ce monde-là, voir. Là. Tu vas être choqué. Ben, tu vas être à terre parce que ça finit toujours avec des répliques de « En tout cas, toi, je pensais pas que vous étiez de même. » Là, t'es genre « Ben oui, esti. » Ouais. Genre, tu viens, non, c'est pas ça à télé, là. C'est sûr que ça paraît bien, ma maison Rona, là, mais c'est des rénovations, tabarnak, là, tu sais, sont pas extraordinaires, c'est pas... Ça fait que tout est comme... Une lentille, ça déforme. Bien dit. Une lentille, ça déforme, no matter what. C'est Ouais. pas l'œil humain. Non. Meilleure caméra sur la terre, l'œil. Ouais. Parce que tu sens, tu vibes, tu vois. Mais je te dis, on a quelque chose de... Tu te rends pas compte, tu sors un peu pour voir. On a quelque chose d'incroyable ici. Je pense que oui, là. Tu sais, je me considère choyé d'être ici, là. C'est sûr que des fois, mettons, dans ma position, homme blanc, hétéro, 35 ans, je me fouette un peu, là, dans le sens que j'aimerais ça que ça... Tu ne devrais pas. Mais j'aimerais T'as ça... rien fait de mal. Non, je comprends ça que c'est pas mon... c'est pas moi. C'est juste que j'aimerais ça laisser de la place aux autres un peu. Fait que je suis comme, ah, Chris. Oui, mais tu voles. Est-ce que tu penses que tu prends la place de quelqu'un? Moi, je pense pas. Non, je fais mes affaires. Tout le Parce monde que- fait leur affaire. Ouais, Il y a c'est de la ça. place pour tout le monde. S'ils sont, on va dire, dans un métier, on va dire l'humour. Ouais. Si tu es assez bon, tu vas trouver ta place. C'est sûr que personne va dire, hey, écoute, moi, je peux juste voir un humoriste, je veux juste aimer un humoriste. C'est juste Joe, Pantelis, va-t'en. Ça Ouais, marche pas non, comme c'est ça. Non. Exact, c'est le travail. Mais non, mais c'est l'inclusion. J'étais un gars qui aime inclure. Fait que des fois, je vois que c'est comme asti, on est chanceux d'avoir un système comme le nôtre. On est chanceux du showbiz. On a quelques noms privilégiés qui sont toujours partout. Puis j'enlève rien à leur talent, là. Entends-moi bien, parce que je trouve que plus je rencontre les icônes, plus je vois
je coche dans ma tête de ben oui, tabarnak. C'est sûr qu'il est aimé, là. Tu l'as-tu vu agir, tu l'as-tu vu, tu sais, c'est pas une mauvaise personne, là. C'est que là, on le voit partout, tout le temps, mais moi, j'ai l'impression que, ça, tu sais, pas ça pourrait être moi, ben j'ai ça, cette petite phrase-là, là. Ça pourrait être quelqu'un. Ouais. Quelqu'un d'autre. Puis des fois, moi, c'est parce que j'ai bien, tu sais, j'ai un amour pour le citoyen, pour le quotidien, pour l'histoire. Moi, j'aime les choses passives, des fois, là. Je regarderais, un gars faire un canot 12 heures de temps, là. Que j'aimerais mieux ça que... Ouais, hein? Voir 4-5 A répondre à des questions là, d'intérêt public ou plutôt de culture générale. Là. Ben, ça, je m'en fous. Qui a inventé l'ampoule? On le sait que c'est Thomas Edison, tabarnak. Là. Moi, j'aime les affaires historiques. Moi, je peux regarder ça, mais historique avec des guerres, avec ça, moi, je peux regarder ça pendant toute la journée. Ouais, hein? Un loop, là. Pas de tout. Il y a certaines histoires que je trouve un peu boring. Comme même Amérique du Nord, il y a certaines dates qui sont cool, mais après ça, c'est... OK, tu sais... la chasse, fuck that. Tu sais comment. Ah ouais, tu te calises la chasse? Ouais. Comme l'histoire de ça, comme l'historique. Puis là, on a vu ça, puis on a trouvé des beavers, puis tu sais comment. Ouais, hein? Pas pour moi. Mais tu sais, traverser l'Amérique du Nord en canot dans des expéditions de 4 ans. Non, ça m'intéresse pas, mais tu sais quand... T'es-tu sérieux, ça m'intéresse pas, mais tu sais quand T'es-tu sérieux? Tu sais quand je pense à ça... 4 ans en canot, ça t'intéresse pas de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis la vérité, ça m'intéresse pas, mais tu sais quand ça m'intéresse, puis je pense à comment c'est grand, l'Amérique du Nord, chaque fois que je suis dans mon auto, puis je vois quelque part, comme on va dire d'ici à New York, puis je regarde partout, les arbres, le trajet, puis je dis comme... Holy fuck. Il y a du monde qui ont fait ça sans route. Ils ont établi des villages qui ont transformé en villes. Hey, c'est immense. Puis je dis que tabarnak, qu'est-ce qu'ils ont fait ces personnes-là? Ou si je vais d'ici à Québec, même chose. Ça prend 30 minutes. Puis après, je commence à regarder autour de moi. Puis je suis comme, mais il n'y avait pas de rue. Il y avait des animaux partout. Là, c'est juste dans ces moments-là où je pense. Dude, nous autres, on roule 120 assis, là. C'est assez incroyable, là. Mais imagine-toi le temps où c'était juste froid, neige partout, tu sais même pas c'est quoi. Tu sais, t'es juste arrivé ici, t'as juste des filles du roi avec toi, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Puis peut-être même pas, là. Même pas. Tu sais, ils sont peut-être même pas arrivés sur la même batch que toi, mon ami, là. Alors, t'es là avec des fils du roi, puis Ils sont moins le fun, eux autres. Là. C'est des princes, là, carrément. Ils ont des exigences, là, tu sais. Toi, tu calisses ton camp. Mais ouais, man, moi, c'est des affaires qui me fascinent, par exemple, là, tu sais, parce que j'ai lu, ils ont fait la trilogie des livres de Serge Bouchard avec Christine Lévesque. Le tome 2, c'est ils ont couru l'Amérique. C'est Elles ont fait l'Amérique, ils ont couru l'Amérique. Puis c'est justement des histoires de 12 dudes qui se sont comme extradiés du système français parce que c'était la réalité de l'époque, c'était qu'ils venaient ici parce qu'en France, ça coûtait déjà plus cher, il y avait moins de terrain. Il y en a qui sont arrivés ici et sont tombés en amour avec les Premières Nations, là, de genre, man, moi, je reviens plus en France. Là. Puis c'est des dos de qui partent en canot 4 ans de temps pour traverser l'Amérique du Nord. Il y a des femmes qui ont accouché là-dedans, tu sais, dans un canot, puis après ça, ils tenaient le bébé nouveau-né à travers... Hey, nous autres, on est là à pouponnière, à chialer, là, que le taux d'oxygène n'est pas bon. Là. mais quand tu vois ça, quand tu vois la ville, puis tu penses à ces personnes-là, c'est dans ces moments-là où moi, je suis comme... C'est choquant qu'est-ce qui se passe avec l'humanité. Comment on a pu faire ça? Tu sais, si je te demande à toi, écoute, tu dois créer une ville, bro. Je peux même pas créer un village. Tabarnak! Attends. Tu sais, je peux même pas faire de tabagie. Je peux même pas tenir l'inventaire d'un magasin général. Déjà, le dépanneur, ça va mal. C'est de l'hostie de merde. C'est des ramen de la sriracha. Puis j'ai un coin sandwich, mon hostie de crosseur de Big Mac. Puis t'as-tu vu les châteaux, on va dire, à Québec et tout ça? C'est dude! fou! Dude, les remparts! C'est fou! Entourer une ville de briques. C'est fou. J'ai de la misère à monter un mur. Mais tu vois, mais... Mais je suis fort sur Twitter, là. Moi, des fois, j'ai de la misère. Moi, je troll sur Twitter. Le monde est fâché avec moi. Oui, c'est sûr. Et moi, Twitter, c'est le média sur lequel je suis le plus magané. Là. Ah, moi, puis toi, let's go. Ah oui, on va avoir du fun avec le monde. OK, mais va voir, moi c'est genre des articles de pédosatanistes, là. Non-stop, là. Sur Twitter, si t'écoutes Twitter, là, dans l'histoire, là, si on fait ma bio, là... J'ai une partie de moi qui est pédosataniste, là. Puis ça me déplaît pas. Quoi? Que tu l'es? Oui. Que genre, des affiches avec des ronds, avec
barré, Joe Cormier, pédosataniste. Non! Mais c'est pas toi qui l'aimais, c'est ça que Non, lui a non. compris. C'est là, ça qui, c'est pour ça. Non, tu sais C'est qu'est-ce lui que a j'ai- compris que quand je suis sur Twitter, je suis un pédophile sataniste. Non, C'est ça tu sais, qu'il lui a non, mais compris. j'ai compris. Tabarnak, Non. j'aimerais... tu sais, Non, ça non, laisse non, un petit Il troll. dit que qu'est-ce qui se passe sur Twitter, c'est que le monde l'attaque. Ah, Puis il dit comme si c'est. Mais moi, je me souviens la première fois que tu es venu ici, c'était pour ça que tu es venu parce que le monde était. Tu te souviens ça? C'était quoi déjà? Pat Ellis, il va te tuer ou il va te battre ou quelque chose comme ça. Ah, Puis toi, oui. t'étais comme. Mais pourquoi tu me bats? Puis j'ai jamais dit que je vais te battre. De quoi tu parles? Puis là, tu te souviens, c'était à cause de. Oui, c'est à cause de Julie, ouais. Ouais, Asti, ouais, oui, c'est vrai. L'affaire, puis tu riais là, puis le monde... Ouais, quand ils ont fait le montage pour que toi, t'ailles le monde qui Hey, sont ça pas applaudit vaccinés. en canne, asti. Ouais, non, hey, ça, j'en ai parlé justement. J'étais allé revoir Jerry Alain, là, son boîte Ouais. podcast, parce que là, c'est quand même mes 2 scandales. Si l'autre, c'est dans une école secondaire, là. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, Qu'est-ce que t'as fait? j'ai fait des jokes à Ok. des jeunes de 17 ans, puis là, le directeur, il est allé voir les médias avec ça, puis là, c'est comme ça a fait le tour du Québec. Là, C'était quoi les jokes? Est-ce que quelqu'un veut me soucier? C'était quoi les jokes? C'est que j'ai fait à la fin un numéro sur le sexe. Tu sais, j'ai un numéro dans mon show qui porte sur le consentement, mais l'idée, c'est de faire rentrer un babouin en classe, un babouin bandé. OK. Pour montrer aux gars que ça peut être dangereux et intimidant, tu sais. OK. Puis, mais les jeunes ont capoté, là, tu sais, on revient pas là-dessus. Mais c'est là. drôle, puis c'est un bon message aussi. Oui, mais ça peut être rough dans une école, tu sais, après ça, je comprends, là, dans le sens que... Fait que c'est ça, fait que là... Mais ils ça- ont transformé ça comment? Qu'est-ce qu'ils ont dit à les médias? les médias, c'était genre des blagues d'érection matinale ou des trucs de même. Fait que c'est carrément un directeur qui parle de, oui, il a fait des blagues d'érection matinale. Puis moi, je suis chez nous en faisant ah non, man! Ah non! Et là, ça apparaît sur Twitter des pédosatanistes. Oh non, non! Ah non! C'est comme un épisode de Curb Your Enthusiasm. Tadam, Oui, tadam, tadam. Exact. Ah ouais, puis là, c'est parce que coup sur coup, tu sais, mon premier scandale, c'est que j'encourage des enfants à piquer le monde. Puis le deuxième, c'est que je suis un hostie de fou. T'encourages quand même des enfants à piquer le monde. Ah, ouais, toi, tu veux les piquer avec ton pénis, c'est ça? Les élections matinales, ils veulent piquer nos Ah, enfants. man, là, tu sais, je suis comme tabarnak. On peut plus aimer notre jeunesse sans passer pour un hostie de pédo, là. C'est ridicule, qu'est-ce qu'ils font. Moi j'ai vu comment ils font. Ils vont à l'extrême. Tu te souviens quand Mona était à sous-écoute? Ouais, elle a dit, ouais. Elle mangeait un char de marde. Oui, mais clairement, on savait qu'elle disait pas on doit tuer je vais tuer le monde. On savait c'est quoi le sarcasme. Puis après, moi, je me souviens, quelqu'un de Rebel News avait pris une clip de ça. Puis après, ils ont pris un clip de moi puis Mike, To Drink Minimum, 2018. Puis moi, que je disais, écoute, tu sais, pour moi, tu devrais dire n'importe quoi, c'est tout des jokes, tu sais, en contexte. Sauf si tu dis à du monde, on devrait faire des choses violentes. Pour moi, tu peux dire n'importe quoi, sauf on va tuer quelqu'un. Puis ils ont pris ça, puis ils ont dit, tu vois, t'avais dit tout ça, puis maintenant, t'es pour la violence. Puis ils ont dit, non, mais non. C'est pas la violence, c'est clairement du sarcasme. Tu peux pas mettre... Mais ils ont pris ça comme... C'était hors contexte, puis c'est même pas bon. Puis j'ai vu comme, OK, ils sont fous. Ils essayent Mais je vais être vraiment... honnête, le sarcasme, c'est une forme d'humour que je pratique dans mon quotidien parce que je l'adore. Publiquement, j'ai peur de le faire. Parce que ça va toujours... Il y a toujours quelqu'un pour malheureusement, ne pas comprendre le sarcasme. Malheureusement. C'est là que je vois que le sarcasme, ça détermine une certaine forme d'intelligence intellectuelle pour moi, là, d'intelligence même émotionnelle. Parce que je peux bander avec du monde que quand je suis sarcastique, je vois qu'ils pigent, puis d'autres que je vois qu'ils pigent pas, fait que ça me donne tout de suite un indicateur de où je peux aller. Ouais. Mais c'est comme tabarnak, c'est fou, là. Parce que, mais aussi, je peux comprendre dans l'air dans lequel on vit, tu catches, parce que quelqu'un qui dit des jokes, qui veut tuer du monde, puis qui les répète, puis qu'à un moment donné, il tue du monde, on aurait dû le savoir. Il faisait toujours des jokes avec ça. Mais de dire, Mona, je pense, avait dit comme, j'ai ces personnes-là, ils pensent que je veux coucher avec leur enfant. On veut pas, vos enfants, ils sont dégueulasses ou whatever. Ce monde-là, je peux le tuer à grand dash, à coup dash. Ouais, mais Non. clairement, c'est pas... Je le sais, qu'est-ce qu'on se dit ensemble. C'est juste que tu fais asti, advenant le cas où toi, puis mettons, moi, je me mets sur un rant de dire... Si Alex commence à tuer le monde, je vais avoir l'air d'un con. Mais c'est ça, ouais. Mais exact, mais c'est comme, mettons, tu me défends parce que je fais toujours des rants de « Ah, c'est que ça serait hâte de le tuer, lui. » Puis on rit, puis on a du fun, là. Puis à un moment donné, je le tue.
Joe Cormier a tué Sugar Sammy. Et Pat Ellis approuve. Ouais, c'est ça. On a un extrait du French Cast que Pat Ellis rit quand Joe Cormier dit non, je niaise pas, je vais tuer Sugar Sammy. Puis Pat Ellis dit c'est fucking drôle. On rit ensemble. C'est un clip que je ris. Ça fait un bon sketch, ça. Est-ce que Pat Ellis a encouragé le meurtre de son ami Sugar Sammy? Ben oui, en fait, juste de le mentionner, là, s'il arrive de quoi à Sugar, on est les deux dans l'eau chaude. Là. Sugar, trust me, il est tough. Même Poseidon avec le merde, il vient de se placer dans l'eau chaude aussi, man, les trois. Sugar, moi, je me souviens, ça fait des années maintenant, mais j'avais fait la première partie de Sugar au terminal. Il faisait du rodage. Puis Poseidon, tu sais, au terminal, la loge est assez petite. Hey, Chris, oui, tu sais, dans le sens, t'étais avec l'artiste, là. Poseidon rentre comme un dinosaure, bro. Il rentre, puis je suis déjà là, moi, Sugar Sammy, puis son gérant. Sa blonde est là aussi, je pense. Poseidon rentre comme s'il avait... C'est sa loge. Oh, bro, what the fuck? Puis il crie, tu sais, il commence à manger de la bouffe. Puis c'était drôle juste de voir la face de Sugar Sammy. Puis il dit, es-tu toujours comme ça? Puis je dis, oui, mais habituellement, il y a plus de place. il rentre, puis c'était sa loge à lui. Dès qu'il est rentré, c'est comme ça, c'est ma loge, Sugar. Tu sais, maintenant, c'était drôle juste de voir la face de Sammy. Et comme, qu'est-ce qui se passe? Es-tu toujours comme ça? Je dis, ouais, Mais toujours. toi, Poseidon, ça te gêne pas de faire ça, genre? Je fais pas exprès. Ben, C'est un terroriste émotionnel. avec les années, je suis rendu un peu plus Self-aware. self-aware, c'est ça. C'est juste. Mais je te pose la question, là. Tu sais, moi, Non, mon pas de but, c'est pas de stress. te pogner, là. Ah, C'est pas juste de que. stress. Non, il adore Parce que parler moi, de ça. je suis mort de rire de ces affaires-là. Là. Tu sais, t'arrives, tu me fais ça dans ma loge, t'es mon nouvel ami. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je suis comme toi, man, t'es génial. Là. Tu t'en calisses, là, tu sais. J'ai une histoire pour toi. OK, vas-y. Ça fait des années de ça. J'étais au Comedy Nest. Oh, fuck. J'ai joué au Comedy Nest. Ça fait longtemps. Ça, c'était quand Poseidon était célibataire. Puis il adorait les femmes de la nuit. Alors là, Non, pause. What is les femmes de la nuit? Les prostituées. Oh, wow. alors là, Ah, man, c'est tellement romantique, comme tu dis, là. ça va pas terminer comme ça. Alors écoute, Poseidon aimait les femmes de la nuit. Ben, comme Hey, man, c'est une biographie. L'homme qui aimait les femmes de la nuit. alors là, je suis au Comedy Nest. Je fais une feature. Je fais la première partie pour un de mes amis. C'est un gars qui s'appelle Brian Scolaro. Connais pas. Brian Scolaro, c'est un New-Yorkais. C'est un humoriste, très, très bon humoriste. Il a fait plein de shows à la télé, mais il a fucké un peu sa vie. Il prenait trop de poudre. Sabotage. Sabotage. Auto-sabotage. C'est un de ces types-là. Il est trop fâché. Ouais. Auto-sabotage. Il avait pris du poids beaucoup dans le temps. Il était là, puis il était vraiment négatif. Alors, l'autre gars qui faisait la première partie avec moi, c'était moi puis un autre gars. Puis, l'animateur était là. Puis, lui, il voulait vraiment le silence. Je pense qu'il était comme... Il a bu beaucoup la nuit d'avant. Puis, il était vraiment foqué. Alors, tout le monde était un peu chill. On était relax, là. Il voulait le silence dans la loge. Dans la loge, là. C'était un peu fuck, awkward, là. ouais. Mais moi, je le connaissais. Alors, il n'était pas fâché avec moi, mais il haïssait l'animateur. Il était comme ce fucking imbécile-là, avec son grand nez, puis comment il parle, puis tout ça. Il était toujours agressif. Alors, finalement, quand le gars rentre, je dis... Yo, sois un peu calme parce que je veux pas qu'il commence à crier. Puis même parce qu'il y avait 2 shows dans le soir. Le premier show, il est devenu agressif avec un gars de le public, puis il a lancé de l'argent. Il a dit juste prends ton argent puis sors. Puis des choses. Alors c'était vraiment agressif son affaire. Alors je voulais que ça soit calme. Est-ce que c'est pas le fun, hein, ça? Non, c'est pas le fun. Tu sais, quand t'es première partie, parce que toi, faut que tu Puis fasses moi, j'étais ton plus set. jeune. Puis il faut Ouais, que tu ouais. fasses ton set à travers ça. Tu sais, tu joues un peu tes cartes, ta carrière, mais là, t'es obligé de dealer un gros ego qui t'a engagé de faire « Yo, dude, on est là pour une belle soirée, mais calé, j'ai envie de sauter en bas de ton bateau, là, puis coule tout seul. » Puis c'est ça. Puis moi, je voulais vraiment que ça passe bien. Alors j'étais gentil avec lui. J'ai essayé de le calmer. Je fais tout ce que je pouvais. Puis tu vois que son attitude commençait à changer. Il était un peu plus heureux. Il était là, tu sais. Alors c'était tout cool. Uh-oh, and then... Bro. Enter And then... Enter L'homme qui aimait Poseidon. les femmes de la nuit. Oh, Enter Poseidon. Ça, c'était passé en anglais, mais je vais le dire en français, bien sûr, c'est le French Cast. Poseidon rentre, encore une fois, comme si c'est sa loge. Puis il commence à crier « Oh, bro, c'était fou! » Alors là, j'étais allé au sexy massage, OK? Alors, j'ai rentré là-bas, puis il commence à masser, mais je voulais vraiment aller à la toilette, je devrais chier, tu sais.
Alors là, je rentre, je commence, c'était explosif, bro, j'ai détruit tout. Mais après, mais t'es comme, yo, c'était trop de shit dans le bol, alors ça flushait pas, ça commence à couler partout, il y avait de l'eau partout, c'était la merde partout. Alors moi, j'étais comme, yo, je veux pas qu'il m'attrape. Alors je sors, puis je lock la porte pour que tu peux pas rentrer. Puis là, je sors pour aller prendre mon massage, puis pour qu'ils savent pas que c'était moi qui a bloqué la bolle de toilette, puis parce qu'il y a de la merde partout maintenant, tu sais, ils sont fâchés, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, mais c'était pas dans ta chambre ou whatever. Il dit, ouais, c'était juste moi qui étais là. Ben là, elle va savoir que c'était pas elle qui a chié dans le bol, puis il y avait de la merde dans la toilette. Non, les toilettes sont séparées de la chambre. OK, ben, Les bols de toilette. Les bols de toilette. Alors, ils vont savoir que c'est toi. Puis là, ils commencent à me regarder, ils se disent, ben écoute, moi j'ai parti avant qu'elle rentre. Il y avait de la merde partout. Moi j'ai terminé. J'ai éjaculé très bien aussi. Alors moi je suis heureux, mais je pense pas que je peux retourner là-bas parce qu'ils vont avoir des problèmes avec la merde partout puis ils vont être fâchés après moi. Alors lui il crie tout ça. Ah, la prostituée, puis là, la merde partout. Le gars, il connaissait pas Poseidon. Mais ça donne pas envie de le connaître, là. Alors, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il commence à être fâché. Puis là, moi, je pars à rire, bro, parce que c'était trop ridicule. Tu comprends pas c'est quoi de calmer quelqu'un qui était vraiment à la limite d'avoir une mental breakdown. Il se calme, puis lui, il rentre avec une histoire que... Si c'était pas arrivé à lui, je pourrais même pas penser à cette histoire-là. C'est ça, T'sais, exact. puis j'ai frappé, mais ils vont pas savoir. Mais après, ils vont savoir. Je peux plus retourner là-bas. Il y a de la merde partout. Puis tout ça, puis le gars, comme, de quoi il parle? Il parle de prostituées, puis de la merde, puis tout ça. Puis ouais, ça, c'est Poseidon. Poseidon, ça, c'est un vrai nom! Puis le gars était comme... Puis après, quand il est sorti, il était déjà fucké dans sa tête. Alors, il a commencé une autre bataille avec un gars dans non, le public. OK, c'est ça. Ouais. Là, Alors moi, j'étais comme, ça, c'est peut-être ma faute à cause que non, j'avais invité Poseidon. Faut pas que tu prennes ça sur tes épaules, là. C'est son problème à lui, là. Puis, toi, mettons, là, quand t'es arrivé le temps de laisser le type, là... Ah, j'ai eu un rabais en plus. Non! Ah, chien galeux! T'as rien avoué de ton crime, t'as eu un rabais. Ben non, dude, je vais pas dire j'ai bloqué ta toilette. T'es malade? Écoute, Ben, bon, tout le monde, assume. c'est sûr que tout le monde savait que c'était lui, mais s'ils l'admettent pas, c'est pas Ben, vrai. je suis pas retourné, mais là, ce qui est arrivé... Mais bien sûr, t'es pas stupide, là. Mais ce qui est pourquoi tu arrivé- fais ça aux établissements? Quand tu casses la balle, il faut que t'assumes. Mais pas dans des Mais c'est parce que établissements j'avais- comme ça. Mais parce que- pourquoi? Parce que, OK, je vais t'expliquer Hey, pourquoi. ils sont déjà assez Parce gentils, que- là. Ah, Quel ouais, établissement tu Joe- walk in, tu jerk off, puis tu t'en vas? Joe, McDo. ce qui est arrivé... Ouais, mais... Ben, Joe, ce qui est arrivé, c'est que je suis rentré, puis là, j'ai déjà commandé la fille, Ouais. J'ai puis là, recommandé. j'avais envie de chier. Fait que Ouais. je suis allé chier, mais j'avais déjà pris un service, Uh-huh. comme qu'on dit. Ouais. Puis, tu sais... T'avais dû terminer ton service? Non, c'est ça Ah, l'affaire. ouais, c'est ça. Fait que j'étais ça. comme genre, mais non, il faut que je retourne baiser, parce que je suis venu ici pour baiser, pas pour chier. Ouais. Ah ouais, mais si je retourne puis ils trouvent la toilette comme ça, ils vont venir me voir, ils vont gâcher toute la soirée. Ouais, mais si je le ok. bloque puis je barre la porte, ils vont jamais trouver. Ça va prendre trop de temps. Moi, je vais être Pour ça. parti. Fait que là, j'ai baisé, puis là, on s'est amusé, là. On Là, s'est amusé. Puis je suis parti, Ah, ça a pu de merde. puis je suis parti, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé après. On peut imaginer. Salaud, man. Ouais, Hey, j'étais une merde. Non, bon salaud, là. Réalises-tu, là, de laisser sa merde? Et son sperme! Et, oui, mais... Ça va être le nom de son livre, son autobiographie. Merde et sperme, l'histoire de Poseidon. Ton sperme, c'était dans le deal. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je It sais. was part of the deal. Pas de la merde. Ta merde partout. Caliste, dude. Des gens qui ont un hostie de job, là, tu sais, quand ils y pensent, là. C'est sûr que quelqu'un, une de ces madames, quand ils ont finalement réussi à ouvrir la porte, était comme I quit. Ouais. J'ai sauvé quelqu'un. Où ils se sont mis à crier, là, tu sais. Ah, puis elle va être Ils c'est sont le mis à gros crier grec. le nom de la fille qui fait de l'anal. C'est ça, c'est son top. As-tu vu la grosseur des grottes? Hey Sylvie! Ça va pas ton affaire, hein? Ça va? Ah, OK, non. man, mais Poseidon, quel homme, asti. Fait que, hey, moi, Ouais, on a beaucoup d'histoires que je vais pas toutes raconter. Ben je sais non, pas du je côté comprends. français, mais elles sont Ah tous ouais. sur Two Drinks. Ah ouais, hein? Ah, J'ai ouais, vécu une ouais. vie bizarre. Et c'est Puis- vraiment calmé les Puis dernières là, t'as années. fait un chemin de croix. Ah. T'as fait un pèlerinage ou whatever. Non, c'est juste... T'as moins d'affaires bizarres qui t'arrivent. Ouais, là, Ben, je suis en il rentre- relation. Ouais, c'est à cause qu'il y a une blonde, il rentre pas dans autant de situations qui peut l'amener dans des situations comme ça. Ouais. C'est ça. Fait que j'essaie de rester sage. Qui est bon pour toi?
qui est bon pour moi, mais pour elle aussi. Ouais, ouais. Parce que c'est une personne normale, comme qu'on dit. Pourquoi tu Elle mets veut pas des que la guillemets? police l'appelle, puis qu'un gars, on a ton chum, puis il y a de la merde partout, puis une prostituée est morte. Ok. Mais même avec elle, je vis tout le temps des situations bizarres. Comme une fois, j'ai sauvé mon frère de la mafia hindoue. Ah Hey, ouais. mon Dieu! Ouais. Et what is le mafia hindou? Ben, c'est des Ouais, mais qu'est-ce que ça implique? Parce qu'on dirait que j'ai jamais entendu parler de la mafia hindoue. Tu comprends ce que Ils je veux sont dire? pas une mafia, c'est des gangsters. Ouais, comme voilà, on dit, qui est tu sais. crime organisé. C'est exactement, crime organisé. Puis il y a une faction à Montréal. Ah ouais. Ah, ouais, ça fait un petit bout, là. OK. Mais, should I tell the story? Sure? T'es Yeah. déjà là? Fait que là, ce qui est. Et puis c'est elle là qu'elle a compris que ma vie est un peu wacky, puis elle est comme genre, OK, fait que les histoires, c'est pas exagéré, là. Tu sais, ta vie est un Même au peu- contraire. Ouais, c'est ça. Puis là, je m'en rappelle, ce qui est arrivé, ma mère a trouvé une carte de crédit au plancher, dehors. Puis là, Ça commence bien. elle a pris ça, elle a nettoyé, elle dit, je vais essayer de trouver la personne pour que je redonne la carte de crédit, tu sais. Puis là, elle laisse, mais elle a besoin d'aller travailler, elle va travailler. Là, mon frère avec sa blonde arrive à la maison, puis sa blonde fait hey, une carte de crédit, c'est pas, tu sais, on pourrait aller l'utiliser. Mon frère est comme non, ça c'est de la, tu sais, ça c'est un de la crime, fraude. c'est littéralement un crime. Puis elle fait non, on va aller, on va magasiner, ça va être cool. C'est pas un crime, c'est des Indiens. Fait que là, mon frère, mais on savait pas que c'était des Indos encore. Ben peut-être à cause du nom. C'est je une sais joke. pas. Ça didn't continue. Ah ok, je m'excuse. Pas de problème. Euh, Excuse acceptée. Non, c'est parce que je suis tellement dans. Que Vas-y, j'ai pas vas-y. réalisé. En tout cas. Fait que là, mon frère, he caved in, puis il a fait OK, on va y aller là. Puis là, ils ont dépensé genre Tabarnak. s'est fait bullier par sa blonde. Ah ouais. $600 De quoi, tu sais? de magasinage. De Oui, merde. mais de quoi? OK. Uber Eats, n'importe quoi. Mais attends, ça, c'est the cherry on top, c'est qu'à la fin de tout ça, elle s'est dit OK, on va commander de la bouffe. Puis elle avait envie de la bouffe hindoue. Alors, ils vont savoir t'habites où. C'est des imbéciles. Puis là, elle a commandé d'une business que la business appartenait aux gars qui ont perdu la carte. Non. Wow! Fait qu'ils ont su l'adresse, le téléphone, tout. Bingo! Ouais. Fait qu'ils étaient comme genre, puis eux, Tu sais, que tu parlais du crime organisé. Là, t'as vu le crime désorganisé. Ouais. Hey, non, mais tu parles. Honnêtement, je suis dans cette mafia-là, je reçois ça, je fais OK, ça, c'est quelqu'un de grave là, qui m'attend là-bas. Là. C'est un hostie de plan de whiz. Là. Non, c'est quelqu'un qui s'est dit hey, moi, je me fais plaisir. Là. fait que là, ce qui arrive, c'est qu'ils appellent la fille, commencent à la menacer. Là, mon frère, comme genre, shit, je dois aider ma blonde. Tu sais, elle est stupide. Puis là, mon frère commence à leur parler. Elle est Puis mon stupide. frère, Tu le gonnes. mon frère essaye de les calmer. Ouais. Mais il dit, tu sais, mon frère dit, regarde, je vais aller retirer l'argent, on va te payer, pas de stress. Puis va sa le manière ramener. de les calmer, c'était vraiment raciste. Il dansait un peu, puis c'était vraiment... Comme à la Trudeau. Non, c'est pas vrai. C'est déguisé, là. C'est... Calm down, my friend. C'était vraiment... Ouais, non, c'était pas c'était cool. raciste. C'était pas cool, bro. Mais ce qui est arrivé, c'est que eux, c'est que eux, ils voulaient l'extorter pour plus d'argent qu'il a dépensé. Mm. Eux, ils ont vu une opportunité, ils ont fait il veut nous fucker, on va le fucker plus. Tu comprends? Ouais. Cross-focage. Fait que là, c'est un genre de. C'est un calvaire. Fait que c'est un genre de 600$ qui se revirait contre en 1000$. Là. Ouais. 1200, ouais, c'est ça. 1200. Le double. OK, Fait puis que là- leur argument, c'était quoi? Non, c'est ça que tu as dépensé, c'est pas vrai, tu mens, non, c'était juste ça. Puis là, mon frère commence à paniquer parce qu'il il est allé à une école où c'était pas vraiment de même. Il a pas vu. C'est pas violent, son C'était école. pas violent. Il a pas vu ce côté-là du J'aime monde. ça, man. Comment tu décris ça d'une façon calme? Là? Parce que, tu sais, moi qui entends ça, je pense à toutes les écoles contre qui j'ai joué au soccer. Il y en a pas une tabarnak qui sont équipés d'un système anti-mafia. Ben écoute, mon Toi, école, t'as- c'était pas équipé, mais... Mais tu t'as vu ça, toi, tes situations? Moi, de même. ouais, mon école était... Ma première année, quelqu'un s'est fait tuer. Ben Moi non. aussi. Ouais. Moi aussi. Ben non, Ouais. les gars. Ouais. Moi, c'était ma deuxième année. Juste en avant de moi, j'ai vu ça. Je l'ai vu, ça. En tout cas. Tabarnak. Hey, là, je comprends le piquetage des enseignants. Là. Ouais. Moi, je suis avec les enseignants, bro. C'est fucké. Les enfants s'en foutent. OK, on reviendra là-dessus. Ouais, mais, continue. ouais. Puis là, ce qui est arrivé, il m'a appelé, puis moi, j'étais en train de manger du craft dinner dans ma cuisine. Parce que toi, t'as fait affaire avec pas mal de beef dans ta vie. Fait que là, il m'appelle. Puis son frère, comme il C'était mange pas du ça. craft dinner, c'est le bon moment de lui demander. Fait que Il là, est heureux. il m'appelle, puis je lui dis, garde, arrête tout ce que tu fais, viens à la maison. Puis là, il vient chez moi,
Là, je lui dis, regarde, dis-moi de A à Z ce qui est arrivé. Il me raconte. Puis là, je lui dis, OK, puis qu'est-ce que tu allais faire? Il me dit, je leur ai dit de me rencontrer à une place, au IGA. Puis juste à côté, il y a un ATM. J'allais retirer de là, puis j'allais leur donner. J'étais un fucking imbécile. Ouais. Why? Ben, parce qu'ils allaient le battre. Ils On vont va le savoir. battre, Ok, ils vont allez le le battre. violer, c'est fini. Ouais, oublie ça, là. Fait que là, il me dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, garde. C'est on va bon, y aller. man. Là, en ce moment, on vit quelque chose. Là. Pour tous ceux qui voudraient commettre un crime à la mafia, on a la façon de faire pour pas se faire tabasser. là. Si on se fait donner un rendez-vous dans un ATM, on dit non parce qu'il y a du danger que tu te fasses botter. Là. Ouais. Ouais, fait que là, je lui dis, garde, on va aller à un autre ATM, on va les repayer, je vais m'en occuper de tout ça, OK? Toi, tu vas Tu fais pas... un transfert. C'est Non, quoi non, ton- non, tu vas pas dire un mot, tu vas fermer ta gueule, inquiète-toi pas. Fait que là, on part ensemble, je collecte quelques affaires de chez moi que peut-être j'aurais eu besoin. Puis, je lui dis, OK, on va aller à un autre... Une bouteille d'eau, un Gatorade. Ouais, exactement. Une banane. Ouais, c'est ça. Une banane fumante. Une très grande banane. Une banane de baseball. C'est ça. Fait que là, je lui dis, OK, je suis allé retirer mon propre argent d'une autre banque. Je suis allé retirer. Puis je lui dis, as-tu les reçus de tout ce que tu as dépensé? Il me dit, ouais. Je dis, OK, parfait. Je prends ça, je prends l'argent. Puis là, quand on arrive, je lui dis, regarde, tu vas stationner à 8 chars de leur char, puis tu vas stationner en pointant de la même manière, puis tu vas laisser le moteur rouler. Puis là, lui, il me dit, non, mais je vais venir parler aussi. Je lui dis, tu vas fermer ta gueule, tu vas rester là, tu vas pas bouger. Fait que là, il me dit, OK, pourquoi? Je dis, si tu fais pas ça, Ils vont nous tuer. c'est moi-même qui va te battre, OK? Fait que là, il fait, OK, pas de problème. Fait que là, il arrête, il attend, je sors. Puis là, je sors avec, tu sais, les mains comme ça. J'ai sorti l'argent et les reçus pour parler. Puis là, je vais au côté, il y avait une G-Wagon. Tu connais la G-Wagon? C'est quoi ça déjà? C'est une Mercedes G-Wagon. C'est l'auto de Post Malone. Ouais, c'est un char de 250 Il y 000. en a une dans ma rue, tabarnak, dans Hochelaga. Je me demande toujours comment ça qu'ils laissent ça parquer dans la rue, puis ça me fait capoter. Je peux te dire pourquoi. OK, j'aimerais ça. Fait que là, j'arrive, le gars, il baisse sa fenêtre, puis il me dit, ça va, man? Je dis, ouais, toi? Puis tout. Je dis, garde, ça, c'est mon frère. Je connais pas toute l'histoire. Je veux pas la savoir. Anyway, je vais m'en occuper de lui après. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est les reçus. Il m'a expliqué que vous avez vu 1000 quelques dollars de dépenses. Moi, je l'ai reçu ici. Lui, il sait pas de quoi vous parlez. Je sais pas de quoi vous parlez aussi. Je vais vous donner ça comme argent. Ça termine là. Je m'excuse pour la situation. Puis pendant qu'on parlait, on jasait, il y avait un autre gars qui est sorti du derrière du char. Oh. Il restait en arrière de moi. Fait que là, à un moment donné, en jasant avec le gars, tu sais, le gars, à un moment donné, je lui dis, est-ce qu'on est correct? En parlant du gars en arrière de moi, il me dit, pas de problème. Puis il dit quelque chose en hindou, puis le gars re-rentre dans le char. Puis là, après, on commence à jaser. Il me dit, ton frère est chanceux que toi, t'es venu, puis t'as handle this comme ça, straight. On était prêt à le... On allait littéralement le battre à point où, genre, il a besoin d'être hospitalisé. Puis là, j'ai fait, ouais, je sais, puis si ça aurait été passé, moi, il faudrait que je vous trouve puis que je vous tue tous, parce que de même. Il sait comment parler. Puis C'est là, ça, hein, parce que... puis j'aurais pas le choix parce que... C'est déjà d'escaler, c'est tout bon, puis après, comme, je veux te tuer! Non. Puis là, je dis, fait que c'est bon, tu sais, on n'a pas de problème, puis tout, parce que, tu sais, c'est mon frère, puis genre, I would have had to carry out a vendetta. Là, on fait ça, pas de problème, non. Là, il me fait, ouais, puis tout, puis on continue à parler. Ils ont mangé de l'Indien. Puis là, ils m'ont dit, hey, take care, puis tout, ça a terminé la conversation, on parlait pendant genre 15 minutes. Là, je suis rentré dans le char. On est parti, tout était correct. Mais le gars, en tout cas, tout ça, je voulais dire aussi, le gars qui était sorti, c'est un gars, ce qu'ils font, les Hindous ou les Pakistanais, c'est qu'ils amènent un gars qui, avec des faux noms, puis des faux papiers, puis s'ils ont besoin de, genre, poignarder quelqu'un ou tuer quelqu'un ou faire des choses de même, ils utilisent ce gars-là. Lui, il fait pas de la prison ici. Il se fait renvoyer en Inde ou au Pakistan ou whatever. Il revient avec un autre nom. C'est ça, qui est sous une identité protégée. Exactement. Fait qu'il y a souvent ça qui se passe. En tout cas, tout ça pour dire, c'est que c'est là... Oh, j'allais où avec ça? Ben, moi, j'ai des questions. Il voulait juste savoir c'était quoi l'histoire avec ton frère. Ah ouais, fait que c'est ça qui est arrivé. Puis c'est enfin là que ma blonde a réalisé, genre, OK, oh shit, genre, ta vie est un peu bizarre. Puis tu sais, le 15 minutes de discussion, là, Ouais. de quoi tu parles? Ben, d'autres choses. Ouais, t'essayes de juste trouver du common ground puis expliquer C'est ça. qu'écoute,
personne n'a essayé de te voler. Mon petit frère et sa blonde Voilà, sont ouais. des, C'est ça. Voilà. des la réelle ados situation. stupides. C'est ça, Ouais, c'est ça. Puis je sais qu'il a tort. C'est pour ça qu'on te donne l'argent. Exactement. Voici les reçus. C'est ça qui te passait, un peu extra pour toi. Honnêtement, j'ai honte. Parce que eux, dans Je leur... disais, genre, regarde, moi, je suis pas dans des affaires de fou. Moi, j'essaie de bâtir une business. C'est la pandémie. Alors, je vous comprends que stresse. tu veux pas te faire voler par un imbécile comme mon frère et Ouais, sa blonde. ouais. Alors, tu sais, tu dis la vérité. Que, écoute, si c'était moi aussi, je serais fâché et tout ça. Mais honnêtement, c'était... Oui, c'est ça aussi. C'est des jeunes, c'est un jeune couple. Ils ont fait une décision, ils ont pris une décision stupide. Moi, je suis là pour dire, je suis pas fâché avec vous. J'aurais eu la même réaction. Parce que moi, ça m'arrive, Puis à là. la fin, ils m'ont dit merci de venir nous parler de même, Ouais, straight. Ouais, ouais, Parce ouais. que lui, s'il va comme un imbécile, il est comme, hey, fuckez-vous, mon frère. Comme, il mérite de se faire battre. Ben parce oui. que Ouais. quand t'as tort, t'as tort. Son père avait tort. Ben, moi, les gars, je vais vous dire ce que je fais, là, mettons, que ma carte de crédit, je vois que quelqu'un l'a trouvé à terre puis dépense, là. J'appelle Visa, Ouais, je ouais. paye 50 piastres. Eux, ils voulaient extorter plus. Tu sais, j'essaye pas d'avoir le double puis de faire... de voir le frère du gars puis de dire « T'es chanceux de négocier de main, sinon j'aurais tabassé ton frère. Ouais. » Mais ouais, la vérité, c'est que s'ils n'auraient pas commandé de la bouffe, eux, ils n'auraient rien perdu. Ils auraient C'est appelé ça. la C'est carte, ça, dire, ouais. écoute, si t'es fraudé, ils vont te retourner l'argent, puis ça termine là. Mais c'est juste parce que c'est la malchance qui commande de la même fucking place. Ben, man, c'est un scénario, là. Tu sais, je comprends pourquoi tu me dis que ta vie est comme... Ouais, bouleversante. Ben, bouleversante. Je veux dire, hey, divertissante. Parce Ouais, que ouais, divertissante. J'ai le ouais. bon gars devant moi qui est là, qui a bien handlé ça. Je te félicite, man. C'est toi qu'on devrait... Chris, je vais t'appeler quand je vais avoir besoin de PR. Pas de stress, mais toi, ça va te coûter, t'es pas mon frère. Ça me dérange pas, man. Je Non, vois je comment regarde tu négocies. Là. Je suis capable, moi aussi. Tu trouves les trolls qui disent que t'es une sataniste pédophile, là, lui, Ah il va ouais, le ouais. trouver. Je vais aller leur parler. Inquiète-toi pas, Joe. OK, mais vous, là, ça, c'est une affaire, je savais pas de vous. Là. Fait que secondaire 1, 2, les crimes, hostie. Ouais, jusqu'à secondaire 3. Ouais, pour moi. OK. 3, 4, c'était tout ça. 3, c'était comme ça, puis après, c'est comme 2 écoles séparées, 1 à 3, puis 4 et 5. Mhm. Alors, quand je suis allé en secondaire 4, beaucoup de mes amis qui étaient des criminels puis des délinquants, ils ont arrêté l'école. 16 ans. C'est ça. Alors, moi, quand j'ai continué, puis je fais mon secondaire 4 et 5, 16 ans, l'âge adulte des criminels. Mais c'est ça. Alors, moi, mes amis qui restaient, c'est vraiment ça. bonne, celle-là. Mes amis qui restaient, Il te c'était... reste 2 ans avant de te faire pogner à 18, là. C'est pour ça que... Mais pour moi, j'ai resté avec des gens plus calmes. Ils étaient un peu plus jeunes que moi, whatever. Alors, eux c'était pas des criminels. Alors, pour moi, c'était bon, tu sais. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai continué. Mais les gens qui étaient les plus fuckés dans la tête, eux, ils avaient arrêté. Mhm. Ouais. OK. Alors, je me suis éloigné automatiquement, tu sais, naturellement, qui était bon pour moi. Parce qu'il y avait certaines personnes que, si je regarde leur parcours, puis ils sont où maintenant, s'ils sont encore vivants, puis tout ça, c'est pas des bonnes vies. Ben, c'est ça. Puis en vieillissant, des fois, quand tu sais, quand t'es dedans plus jeune, j'imagine que tu trouves ça normal. Oui, il y avait eu un bout de temps où je voyais ça, puis j'étais comme, c'est ça la vie, c'est normal, ils sont comme ça. Ouais, on connaît pas Ouais. d'autre chose, on va dire. Là. C'est ça, puis moi, j'étais chanceux quand même que je me battais beaucoup, mais j'ai jamais vendu de la drogue, jamais fait quelque chose de illégal pour rentrer dans ça. Alors, j'étais quand même chanceux parce que c'était vraiment proche. C'était vraiment autour de moi. C'était tout le monde que je connaissais. Alors, j'étais comme de deux pieds à rentrer dans ce monde-là. Tu sais. Puis, c'est juste quand moi, j'avais continué l'école, puis la majorité des gens ont arrêté, c'était vraiment là le moment déclencheur où c'était comme, ben là, je suis plus entouré de ça. Alors, c'était plus facile de juste jouer de hockey, aller à l'école, avoir une vie plus Mais normale. t'étais quand même, tu devais être stigmatisé le bum quand même. Pas vrai. Pas vraiment. Le monde, c'est juste que je me battais beaucoup. Alors, mais j'étais comme le anti-bully. Comme, c'était vraiment si. Comme moi, je me battais quand je devrais me battre. Ouais. C'était pas facile de me rendre violent. OK. Tu dois vraiment faire quelque chose. Mais tu Là. te battais, ça m'étonne. Ouais. J'ai l'impression que t'es toujours capable de te sortir de tes situations avec tes mots, ton intelligence. Je suis un adulte, mais ça m'aidait Ouais. beaucoup. Mes mots m'ont vraiment... Il y avait des moments où, ouais, si je savais pas comment parler, je m'aurais fait poignarder, c'est sûr. C'est ça, hein? Ouais. Plein de fois. Chris, on n'a pas la même vie. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai eu peur dans des enclos en cochon, là. J'ai déjà...
Des quoi? Je me Des suis- enclos à cochons, là. C'est quoi ça? The, Ben, the pig police pens. station. Non, Non, bro, non, non. pig pens, bro. Tabarnak. A pig pen, you piece of shit. non, just fucking around. Non, je l'appellerais pas ça de même, là. Les détectives. si j'avais vécu ça, là. Oh, j'avais rencontré ça dans un autre podcast, mais toi, tu vas aimer ça. Un de mes amis, mon ami Mike, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est vu récemment, mais quand on était jeunes, on était amis en secondaire. Puis lui il était vraiment comme... il était petit, il était chaud, mais il avait des guts, man. Lui, il avait beaucoup de guts. Il y avait une situation où un gars avait sorti une gun sur nous. Alors toi, tu fais quoi dans ça? Moi, je te pointe une gun à ta face. Toi, tu réagis comment? Ça, c'est en février, dehors. Tout de suite, en février dehors, je vais t'avouer, je pense que mon instinct de survie embarque. Puis c'est tout de suite, petite joke. J'essaye de voir, je regarde dans les yeux, Ouais. voir l'intention, if it's real. Ouais. And if it's real, tu fais quoi? On dirait que j'essaye, dès que j'ai une seconde, j'essaye de sauter sur le gun. OK, ça, c'est quelque chose, ouais. If it's real. If it's real. Mais je vais tout faire pour pas qu'on en arrive là. C'est comme ça que moi, je pensais quand le gars a sorti. J'essayais de, oh, qu'est-ce que tu fais, bro? Qu'est-ce que tu sais? Ouais. Non, ça va pas faire ça. Tu vas aller en prison pour nous tuer. Ça, c'était mon Je me stratégie. dénigre, c'est sûr. C'est sûr que je me dénigre en disant don't waste your time on a piece of shit like me. C'était pas la stratégie de mon ami Mike. Mike, tout de suite. Bro, Mike sort son pénis, bro. Hein? Je te niaise pas. A gun against a Il gun. sort son pénis et il dit, c'est quoi ça, bro? Tu vas rien faire. Tu vas me sucer ça. C'est ça que tu vas faire. J'ai pas peur de toi sous ça. On dirait que c'est la pire gestion de crise que j'ai jamais entendue. Oui, mais le gars commence à checker son pénis, puis il était si choqué que c'était ça la réaction, que c'est comme s'il pensait, ben non, s'il est comme ça veut dire qu'il cache quelque chose passe. Alors il a mis son gun, puis il est parti, il savait pas quoi faire. Il était bouleversant. Le gars était complètement choqué. Choqué complètement. Ben, même toi, tu devais être un peu choqué. Ben moi, au moment, j'étais comme, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. tu sais. Puis en plus, est-ce que c'est ça te février, traverse? ça fait Ouais. froid, puis Hey, lui... il faut avoir du guts, là. Il faut avoir du guts, puis lui, bon, ça n'a pas affecté son pénis dans le moment. Je te dis ça. Il y a le sang chaud, Ouais, Mike. ouais, bro. Mike niaisait pas. Il y a le sang chaud. Hey, moi, je fais ça, là. C'est genre un deuxième petit nombril, quasiment, là. You wanna fuck with me? Joe, c'était incroyable. Puis je pense des fois à ça. À ce moment-là, je dis, fuck, bro, Est-ce Mike, que- les couilles de Mike, man. Est-ce que à un certain moment, tu t'es dit I gotta show mine too? Mais moi, c'était comme... Le team player! Ouais. C'est ça qu'on doit faire maintenant? Tout le monde doit sortir leur pénis, bro. C'est ça qu'on joue. Mais c'était juste fucké de penser à ça, tu sais, dans le moment, parce que peut-être c'était la pire stratégie ou je sais pas, ça marchait dans ce moment-là, mais c'est juste, j'étais dans cette situation-là. Mike était dans cette situation-là avec moi. Puis- Deux gars, deux tempéraments différents. Différent, ouais, puis Mike était, fuck that, bro, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Hey, mais yo, c'est ça, là. Ça Ça, c'est une gamble, bro. C'est ça, c'est un gros gamble. C'est que tu joues vraiment 50-50. Moi, je te dirais, tu joues 80-20, bro. Tu penses que. C'est vrai que les proportions, c'est même 90-10, là. On dirait que s'il a pogné le pourcent. Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'honnêtement, je pense. Moi, j'ai une théorie que le gars, il est devenu excité. Puis il Non, vient non, de non, découvrir non. qu'il Je te était dis- gay. Tu Puis penses c'est ça non, qui l'a non, bouleversé. Non, Moi, c'est je sûr, t'ai- c'est non, sûr que s'il avait découvert qu'il était gay à ce moment-là, par frustration, il chuchotait. Ah dans ouais, ouais. t'as raison. Non, non, moi, Ouais. j'ai vu sa face, puis j'ai vu comment Puis moi, j'avais peur parce qu'il commençait à bouger le gun, tu sais, envers moi. Puis j'étais comme, oh, tu sais, j'étais comme ça, what the fuck are you doing? Alors, moi, je suis sûr que le gars était comme, mais c'est impossible. Il devrait me plaindre, dire non, shoot-moi pas, ou whatever. Puis ces deux gars-là me disent pas ça. Puis le plus petit, il vient de sortir sa graine. Ben, ou bien il y a quelqu'un d'autre ici. Tu voyais dans sa face, le gars, il paniquait. Il était Ben comme, oui. c'est trop de guts, ça. Ça, c'est fou. Même moi, j'étais choqué. Moi, c'était pas comme, moi, j'étais comme, mais c'est-tu la vraie vie maintenant? C'est comme, Moi, j'aurais considéré il faut une baffe, là. ouais, ben, si j'étais plus. Non, mais à mon propre ami, de faire qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu peux nous mettre là, littéralement dans la merde, là. Hey, puis imagine, tu te fais retrouver sur le trottoir avec ton ami, l'autre, il a la queue à l'heure, là.
Je veux dire... Ah ouais, qu'est-ce qui est arrivé Yo, ici? attends, dude! Some kind of gay murder suicide. Hey, mais... Puis aussi, là, par exemple, il a gagné sur tous les points, là. Ouais. Hey, imagine, là, t'es le gars, là, qui est obligé d'expliquer un peu, là, qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais pourquoi tu les as pas tués, finalement? It was February. He showed his dick. It was an awesome big dick. It was a good dick. It was a good dick. Actually, it was a good dick. And then I put my gun and I run. Ouais. J'étais comme, écoute, s'il sort sa queue, mais je sais pas quoi d'autre il va sortir. Mais là, tu sais, tu vas en justice avec ça. Agression. T'as Mike dans le banc des accusés. Il m'a montré son morceau. Hey, il m'a montré son morceau à Showmine. Yeah! Fair is fair. Qu'est-ce que tu fais, man, pour régler ça en justice? Puis tu as la jury, puis là, ils sont comme... C'est le gars qui C'est-tu sort proportionné? Sors là. Ça, ouais. Puis le gun que le gars avait, c'était comme s'il avait volé ça de son grand-père. C'était comme une pistole de la Deuxième Guerre mondiale. Ah non, Ouais. enrayé bien Ouais. raide. C'est pour ça que même à ça, quand j'ai vu ça, c'est que lui, il est vraiment comme... En détresse. Ouais, puis on sait jamais qu'est-ce qu'il peut faire. Tu sais. Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression que, justement, je vois un gun un peu shaky. On est capable... Tout, dans ta tête, là, quand il est sorti, tu dis « Ah, je suis capable de négocier avec » ou tout de suite, t'as pogné à la chienne. Ça fait longtemps, là, j'étais en école secondaire, mais je me souviens que quand il est sorti, la première instinct, tu me reculais comme « Wow, what the fuck? » Tu sais, j'avais peur. Ouais. Puis après, une seconde plus tard, non, je peux négocier. Tu sais. Ouais. Alors, je commençais à dire « Qu'est-ce que tu fais, man? » Même, premièrement, c'est toi qui... On t'a rien fait, c'est toi qui nous agresse. C'est pas comme si on t'a volé ou quelque chose puis tu veux te venger, tu sais. Calme-toi, puis si tu nous tues, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, tu vas aller en prison, tu ne connais même pas. Tu vas aller en prison vraiment pour tuer quelqu'un, ça n'a pas de sens. Alors moi, j'essayais d'expliquer comme ça, puis Mike était comme, tu vas rien faire. Même si tu nous tues, dans 2 heures, toi et ta famille vont être morts. Et, tu sais, alors c'était vraiment comme ça, puis après, quand il a sorti ça, il dit, just prends ça, bro. Tu vas soucier ça, c'est ça que tu vas faire, tu vas rien faire. Puis moi, j'étais comme, what is happening? Parce qu'il y a un moment, quand même, où tu vois ton collègue défaire sa ceinture, baisser son pantalon. Il y a 5 secondes comme celle-là dans ta vie inexplicable de faire « Dude, c'est ça qui s'en vient, là? » Ben, moi, je pensais même pas que c'est ça qui s'en vient. Juste, même quand il a sorti sa queue, ça m'a pris un moment de vraiment comprendre « Oh shit, ça graine dehors. » Puis après, de commencer à penser... Tu sais, tu dois penser à le gars qui a une gun dans ta face. Puis après, je pense aussi « Fuck, c'est février, bro. C'est fucking... Bro, ce gars-là, bro, il a un grand coq. » Tu sais, il y a plein de choses qui se passent en même temps. T'as le temps de réaliser. Ben, c'est février. Moi, oui. moi j'ai froid facilement. Oui. J'haïs. Asti que c'est bon. Fait que t'as le temps de compute que lui a une grosse graine pendant que t'es en train de te faire... C'est le jour où t'as découvert que Mike en avait une grosse. Ouais. Asti, man, c'est incroyable. Il y a des grosses couilles. Ouais, ça, c'est des gros. Ouais, ça, c'est le gosse, là, tu sais. Je m'attendais pas à ça comme histoire, pas en tout, là. Ouais. Honnêtement, tu sais, j'ai vu des... en voyage au Cameroun, j'ai vu des guns, là, tu sais, mais j'ai toujours bien dealé avec ça parce que je suis comme un bon communicateur, là. Mais me le faire pointer dessus, tabernacle. C'est fou. Ouais. Ouais, je me demande toujours comment je réagirais dans ces moments-là, tu sais. Comme tu penses, tu vas essayer de négocier parce que t'as pas d'autre... t'as rien d'autre que tu peux faire, vraiment. T'es pas John Wick. Non. Mais des fois, naïvement, j'écoute des animés, je pense que je pourrais être ce fameux John Wick. Mais lui, ce jour-là, il était avec John Dick. Ouais, moi j'étais avec John Dick, bro. John Dick a handlé ça. Je me rappelle d'un dépanneur à Trois-Rivières où, justement, c'était un monsieur asiatique, peut-être d'une 40aine d'années. Puis c'était comme un quartier étudiant. Puis il avait fait les manchettes des nouvelles parce que moi, j'y allais toujours là. Puis, tu sais, je parlais avec, j'avais des discussions. Puis c'était un bon gars, tu sais. Puis à un moment donné, il était devenu un héros parce que justement, il y a un gars qui était rentré avec un bat de baseball pour le défaire. Là. Puis lui a sorti son nombril. Non, lui a désarmé le gars. Oh shit! Il a sorti le gars, il l'a menotté avec des tie wraps, il a appelé la police est venue le chercher. Puis j'étais Ça, comme, c'est badass. oh man, il n'y a plus un voleur qui est rentré là. Tu fais tabarnak, hey, ça prend du guts, là. Ça, j'aime ça. J'aime cette moi, histoire-là. c'est ça. C'est comme. Mais c'est une histoire que c'est justice sociale à fond les ballons, là. Tu sais, tu fais ta propre justice, là. Puis après ça, c'est mieux quasiment qu'un verdict, là. Ouais.
C'est mieux que quelqu'un qui se fait pogner et dire non, c'est comme là, les voleurs font hey, tu vas là, t'as du danger. Là. Ouais, va ailleurs. Ouais, va ailleurs. Ou vole pas. Ouais. Mais ça, tu peux pas empêcher. Non, ça va toujours Parce que arriver. déjà, voler un dépanneur avec un bat de baseball, t'es dans les petits crimes. Ouais, ça va pas bien. Tu sais, je veux dire, ta caisse, c'est quoi, là, surtout à Trois-Rivières, là, t'as 400$ cash Ah, peut-être. même pas. De C'est quoi tu ça. parles? Non. Puis maintenant, même Puis, pas. je veux dire, tu peux te ramasser 60 cartons de tabaco. Puis ça, si ils te ramassent pas, ils vont te ramasser. Ben oui. Des jujubes. Dépanneur, pire affaire à voler. La banque, pire affaire. Il n'y a même pas de l'argent. Je t'avoue, par exemple, j'aimerais ça. De l'essayer? Ah, Moi aussi. être dans un ice, là, là, on fait de l'humour, là, on va Non, se non, faire c'est de l'humour. pédosataniste voulant voler une banque. Je vois ça arriver déjà. Toi, t'as fait ça, pas ça? Une nouvelle idée de business. Ah, demain, Même sur si je tous l'ai les fait, je pourrais potins, pas ça va dire. être Joe Cormier, Pantelis, plan de heist. Hey, man, un Nouvelle ice. idée de business. Ouais. Tu connais les escape rooms? Ouais. Même chose, mais avec des scénarios de même. Moi? Tu peux braquer une banque, puis tu as des employés, quote-unquote, qui sont des acteurs. Puis tu peux les battre? Non, mais pas pour de vrai, mais... Écoute, tu fais moi, all in pour le heist. Moi, j'avais déjà eu une idée de commerce qui est pas viable, qui marche pas, qui s'appelle vol de nuit, là. OK. C'est genre tout le linge, tu sais, tout le linge des friperies, whatever, qu'on peut pas vendre. Ou tu mets tout ça dans un commerce, là, puis l'activité, c'est tu payes 12$ pour venir, il y a des gardes de sécurité, puis il faut que tu voles le linge. Oh! Ça, c'est fun. Fait qu'il faut que tu voles le linge, puis tu sais, tu peux, à la fin, tu t'essayes de payer à la caisse. Tu payes à la caisse le nombre de morceaux que tu as, mais tu en as plein de volés, puis tu sais pour combien tu voles. Tu sais, puis après ça. Mais ils vont pas savoir parce que tu es là pour voler. Ils vont pas savoir que tout le monde a volé. Oui, mais le but, c'est c'est d'embarquer dans le jeu. Là, tu sais. Ouais. Alors, s'ils te voient pas, ils peuvent pas annoncer Exact. ça. S'ils te pincent pas, tu sais, parce qu'il y a des mauvais voleurs, il y a des bons voleurs. Fait qu'en Ouais. plus, on verrait des hosties stratagèmes de vol de fou. Ouais. Parce que même la nuit, tu pourrais voler dans ce commerce-là, tu sais. J'aime ça. Puis c'est pas grave. Ouais. Mais là, tu verrais comment les voleurs s'y prennent partout, tu sais. Ouais, puis tu pourras construire un fichier sur eux, voir ce qu'ils font dans la vraie vie. On fait ça, puis c'est Jay Dutombe qui anime. Pourquoi? Pourquoi Faut pas? que ça soit vous, man! Non, non, J'aimerais pas l'animation un sage gosse de famille comme moi, là. Ça va être deux hosties qui ont connu l'enfer, là. Pourquoi pas? Ouais, on peut Hey, animer c'est ça. ouais. vous, man! C'est vous qu'on veut là-dedans, là. On prend le village de valeur sur Jean Talon. Et voilà, puis on fait ça. Ouais. Non, c'est sûr qu'il y a des failles dans ma business, mais c'est plus une activité de... Qu'est-ce que tu sais, ça serait le fun, là, pas avoir de répercussions, puis essayer de quoi, là. Tu sais, De voir le monde, ils vont penser à quoi? Ouais. Quand ils peuvent le faire sans L'ingéniosité. conséquence. L'ingéniosité aussi, tu sais. Je veux dire, moi, le vol, tu sais, j'ai déjà fait un vol dans ma vie, là, puis c'était complètement La plate, cœur là. de ta blonde. Ah, mais d'autres récemment. J'ai récemment. mis un 9 Cadbury dans ma poche. OK? Puis, tu sais, je voulais le payer, que je suis sorti, puis là, j'ai fait, Chris, j'ai un 9 Cadbury. Ça arrive. Mais je suis rentré. Puis t'as payé? Ouais, je leur ai dit, gardez ce que je viens de voler. Puis ils ont appelé la police, bien sûr. Non, je l'ai payé, puis ils ont dit, vous avez été vraiment smart. Mais il y a des fois des gens comme moi, quand j'étais jeune, je travaillais au Jean Coutu. Ouais. J'avais des situations extrêmes, oui, mais il y avait un moment où j'haïssais mon gérant là-bas parce que c'était une tas de marde, man, j'ai vu. Il y avait un enfant, il était jeune, bro. Entre 7 et 12 ans, comme jeune. Il volait des chocolats. Le gars l'a attrapé, il a appelé la police. Il pleurait, l'enfant, il disait « Ouais, je vais mettre sa photo ici, je veux le poursuivre. » Le gars était comme « T'es-tu sérieux, tu veux le poursuivre? C'est fucking l'enfant. » Puis tout ça. Puis quand j'ai vu ça, j'étais comme « Fuck, il est dégueulasse. » Moi, j'étais prêt à payer. Je peux payer pour ces fucking chocolats. Puis moi, j'étais jeune aussi. Puis je me souviens de ça. Puis c'est comme il y a certaines personnes qui prennent ça trop extrême. Ouais. C'est des chocolats, bro. Je dis pas que tout le monde doit voler des chocolats, mais je dis c'est un enfant. Mais avant d'appeler la police, là, Parle avec lui. Puis commence par appeler les parents. Puis si tu vois que les parents encouragent ça, Là, c'est différent. ouais. Puis surtout que tabarnouche, tu sais, dans la vie, là, quand t'as 7 ans puis tu voles du chocolat, là, peut-être qu'il y a quoi qui va pas. Ouais. Peut-être que ça va mal à la maison. Là. Ouais. Poseidon, tu cherchais des crimes? Ah, j'ai vu, je sais pas comment le trouver maintenant, mais il y a, récemment, je pense, il y a eu comme... Ils ont volé genre 33 millions de dollars en diamants ou jewels. Ouh! Ici? I think in London. Je Ooh, pense à brag. Londres.
Puis c'était un faux heist comme style GTA. Là. Ah ouais, hein? Ouais, ils ont des drilled. Comment qu'on dit drilled en français? Pénétré. Ils ont drillé Ouais. à travers le mur, puis ils ont tout pris qui était dans le safe. C'était insane. Hey, moi, ça, là, je vis que pour ces histoires-là. Mais ça serait un bon escape room, un bon jeu Ouais. que tu dois driller. Ah ouais. Puis que tu fais des tableaux. Oh, comme GTA, ouais. Ouais, tu sais, un peu des tableaux de comme là, on en part un avec le linge. Après ça, œuvre d'art, artisanat. Le Salon des métiers d'art québécois, le but, c'est d'aller voler là-bas. Ça, c'est le futur. Ça serait cool comme escape room, genre. Tu sais? Un stall room. Puis t'as un double agent, quelqu'un qui sabotage tout le temps. Oui. Oh, dude, ça T'as serait insane. quelqu'un qui essaie de t'embarquer puis tu te fais pincer, là. Ouais. Parce que, tu sais, il y a même dans ma tête, là, il y a même tu sais, comme quand tu vas au bar, là, trip ton cash ou whatever, là. C'est juste qu'à un moment donné, l'électricité lâche. Fait que là, t'es dans le noir pendant 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans un magasin où tu peux voler dans le noir pendant 10 minutes, tu sais? Ou tu peux te crosser. C'est ça le surprise, tu sais jamais. Ah ouais. Tu sais jamais. Ah ouais, puis tu sais, tout de suite, quand les lumières rouvrent, là, c'est un hostie de thrill. Ta quéquette collante à l'air, le monde te regarde en faisant « Hey man, le but c'est de voler, là. » Oh, tu sais comme, oh, voler, puis t'as quelqu'un qui t'a poussé en bas. Oh, voler. OK, my bad. That's on me. Calisse, man. Ça marche pas, ça, là. Ça marche! Oh, tu sais, c'est quoi le futur? C'est ça. Puis après, pour l'immigration, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir un moment où on va utiliser les immigrants comme des shows de réalité. Non. On va les mettre dans une escape room. Puis écoute, si tu escapes, t'es citoyen. Ça serait Puis on va terrible, regarder. ça. Puis ils vont faire ça. Regarde, tu vois, l'humanité, man, pire en pire. Moi, je paierais pour voir ça. Ben là, si les gars, on est rendu Non. dans Hunger Games, là, tu sais, je veux dire, c'est carrément ça, là, c'est nos Ouais. fictions. Hey, imagine Roxham Road. C'est ça le nom de la télé-réalité, carrément. Là. Mais t'as entendu l'histoire de Mike quand il était sur le Roxham Road? Non. Tu sais pas? Non. Oh, je pense qu'il a parlé de ça à sous-écoute. C'était Eh quoi? non! Tu comprends pas? Il me disait l'histoire. Il a rentré illégalement ici. Non, lui. même pire. Monsieur Ward. Monsieur Ward, il avait, tu sais, le nouveau tourbus, il y avait des problèmes. Ok, ouais. Il est allé le chercher. Il part Aux au Plattsburgh, ouais, aux États. Il revient, puis ils disent, écoute, les plaques sont pas correctes, tu veux pas... what the fuck? Alors, il doit le ramener, puis après, il y avait pas d'auto. Alors, il commence à marcher, puis ça pleuvait. Il marche sur le highway, puis les policiers disent, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas venir par ici. C'est juste des chars. Il dit, écoute, moi, je suis Canadien, je dois aller dans mon pays. Il dit, si tu veux, Dans mon équipe. Dans mon équipe, dans mon pays, le seul moyen que tu peux, si tu dois aller avec ces réfugiés illégaux, ils connaissent comment rentrer illégalement, tu dois aller avec eux. Alors, Mike est comme, OK. Il commence à marcher avec des Mexicains, avec des backpacks, tout ça, il commence à marcher. Puis après, à un moment, tu sais, tout le monde le regarde comme qu'est-ce qu'il fait lui ici. Monsieur Lui, avec- Ward en jean jacket, ouais. Il regarde, puis après, à un moment, il est fâché comme, ben, qu'est-ce que je fais avec les immigrants illégaux? Là? Je suis pas une réfugiée. Fuck it. Il commence à marcher sur le highway avec les autos, puis là, il reste en file avec les autos. Tu sais, les autos pour aller aux douanes. Ouais. Mike était une de ces autos. Là, Alors, il arrive, le gars, comme, qu'est-ce que tu fais là? Il est comme, écoute, je peux pas ramener l'auto, j'avais pas de manière. Puis le gars m'a dit d'aller avec les immigrants illégaux. Je suis pas un réfugié, je veux pas me faire ramasser par la police. Alors, t'es comme, OK, rentre, tu sais, bienvenue au Québec. Fait que Mike, c'est le genre de gars dans un drive-thru à arriver pas d'auto. Ouais, puis aux douanes. Mike, Monsieur Ward a passé les douanes à pied. À pied, imagine Nos le. vedettes, il se croit tout permis, man. Hey, mais imagine le bon flash journalistique là, de Mike Ward se fait prendre sur le chemin Roxham Road Avec 3 Mexicains, ouais. Roxanne. pour un tour boss. Mais ça c'est Mike, ça. C'est là. Mike, ça c'est Mike à 100%. En plus, il y a bien un gars que j'imagine pas marcher, c'est lui. Là. Mais c'est drôle, juste qu'il il voulait. Comme, J'ai aucune image de Mike debout. mais écoute, c'est ce qui est drôle, c'est comment lui, il est plaisant. Il était comme, OK, la police me dit Ben ça, oui. je vais aller avec les réfugiés. Il marche pour un peu, tu sais, dans la pluie, puis après, comme, Il qu'est-ce que je fais? Ouais, Je suis ouais. pas un illégal. Non, fuck that. Puis après, il chasse les autos. Asti que c'est bon, man. Tu sais, tellement bonasse. Parce que je me retrouve avec lui là-dedans. De genre, moi, on m'aurait dit ça. J'ai fait, OK, ben oui. OK. Ça va être ça. Tu sais, faut que je me retourne chez nous. Faut que j'aille chez nous, je suis dans la merde, là. Qu'est-ce que je fais, là? Ça va être ça. C'est fou. C'est incroyable.
Pour vrai, Une des meilleures histoires. comédie pure. Ouais, une des meilleures histoires de ma vie. Pure. Ouais. Quand il me disait ça, c'était même pas... On faisait le podcast de Chris Ramsey. OK. On était chez Chris Ramsey, puis ça venait d'arriver, ça fait une semaine, puis il avait pas dit à personne. Même moi, je dis, pourquoi tu m'avais pas appelé? Moi, j'aurais venu avec l'auto te chercher, je vais pas te laisser marcher, tu sais. Alors, il a dit, je voulais pas appeler personne, tu sais, ma blonde était juste là après les douanes, alors j'étais juste à rentrer. Alors, c'est juste comme une histoire incroyable. Puis lui, il disait comme c'est normal. Puis c'était drôle, je dis, je peux pas croire. Il disait, ouais, c'était fucked up. Comme si ça arrive à plusieurs Ouais. de s'acheter un tour bus et pas pouvoir le ramener. Hey, tu sais, là, la vie de tournée, là, tu penses que tu vas ramener un tour bus, est-ce que tu vas être bien, là? Je vais le rappeler de quelque chose. J'espère qu'il le rentre dans son spectacle maintenant. Ah ouais, hein? Ah ouais, je dois ouais. Peut-être parce que des fois, tu oublies. Ben oui. Ouais, il devrait le rentrer. C'est une histoire incroyable. Puis en plus, Puis c'est modeste. puis s'il fait le tour avec, là. Ouais, Ouais. mais c'est hot parce que c'est les deux penchants de modeste. Parce qu'il n'y a rien de modeste à s'acheter un tour bus aux États. Tu sais, dans le sens. Mais de devenir réfugié dans De- ton propre pays. Hey, dans le même 12 heures. Dans le même 12 heures, tu t'achètes un tour bus privilégié, là, tu sais, genre, c'est hot un tour bus, là, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes au Québec qui tournent en tour bus, là. C'est crissement nice, là. Puis 12 heures plus tard, man, t'es obligé de rentrer par le Roxham Road. Je te dis, c'est notre meilleure vedette. Ben oui. Hey, c'est notre vrai rocker. Ouais. Parce qu'il est conscient, puis tu sais, il fait des choses de bonne manière. Il est pas comme drogué, il dérange pas le monde. C'est juste drôle. Il fait tout ce qu'il veut drôlement. Ouais, ben il Ouais. fait ce qu'il veut. Ouais. Mais c'est une vedette. Je sais pas. Ouais, c'est dur à dire, hein? C'est dur. Pour moi, je suis juste heureux qu'il existe. C'est ça. Mais Ben, j'ai l'impression que son seul caprice, c'est une petite bière. ouais. Tu sais, ça fait pas une vedette. Parce que pour moi, je sais pas pourquoi vedette, ça vient souvent avec des hosties d'histoire de faut que la douche soit partie à 19h15 pour que quand j'embarque non, dedans, non. ça soit chaud. Non, lui est humble. Ouais. Petite bière. Ouais. Tu sais, revenir par le chemin Roxham. Le nombre de vedettes qui aurait dû. C'est du ski! Ah ouais, pas lui. Il était comme, OK. OK. C'est prêt, même, tu sais, il attendait en file avec les autos. Il était pas comme, tu sais, il était comme, OK, j'attends avec les autos. C'est Ah juste ouais, moi. sous la Imagine pluie. les autos qui le regardaient. C'est-tu une terroriste? Il va-tu s'exploser? Ben, ou peut-être il y a du monde, c'était comme Mike. Ça doit être une histoire incroyable à expliquer aux gens. Écoute, tu vas pas me croire. Mais Mike Ward, passer les douanes en pied. Ils vont pas te croire, ils vont penser que tu mens. Parce que juste des petites histoires de même, là, tu sais, de. Moi, mettons, je commence à être un peu plus connu, puis je vis des affaires des fois que ça me fait mourir de rire, de tabarnak, OK, ouais, je suis connu à ce point-là. Tu sais, dans la mesure où l'autre jour, mon pneu éclate, ça à 25. Oh shit. On est en pleine heure de pointe. Fait que là, je suis pogné ça à 25, mon vieux 25 Sud, proche du pont, proche de l'autoroute 50, pas l'autoroute 50, mais le pont payant. Là. OK. Fait que là, pas capable de débarquer de ma voiture, tu sais, il faut que la police vienne et tout. Là, quand la police vient, je débarque de la voiture, puis là, il y a 3-4 chars qui passent en klaxonnant. Puis là, tu sais, la police, elle se revient, elle fait « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, je vois du monde. Oh, faire c'est des ça. fans, Et bro. là, je me fais écrire. Tu sais, là, je fais un post pour un show. Puis j'ai-tu rêvé ou ce matin, j'ai vu Joe Cormier avec sa voiture, le pneu explosé? C'est genre, non, c'est t'as moi. pas rêvé, c'était moi, man, assis là comme un pauvre plouc, là. Mais c'est ça qui arrive à tout le monde. C'est juste si t'es assez connu, ça va devenir public. Oui, exact, ouais. Ouais. Puis ça, c'est dangereux, mais en même temps, j'ai rien à cacher, là, dans l'optique où ça me fait juste rire, asti, que justement, ça rend mon quotidien extraordinaire parfois, là. Ouais. Tu sais, dans la mesure où toi, ton pneu il saute, là, t'as pas envie que. Tu sais, en tout cas, pas que t'as pas envie, mais tu penses pas à ça, là. Tu sais, quelqu'un qui vit esti, à Chicoutimi, son pneu il saute, c'est. What the fuck, mon pneu a sauté. Il y a quelqu'un qui arrête pour dire, monsieur, je vais vous aider. Moi, c'est ça klaxonne, ça crie Joker! Mais tu sais, Yeah, on détruit les autos, bro! C'est tout fucké. tu sais, ah, c'est OK. Fait que là, c'est rendu à ting quand mon pneu explose. Oh, t'as tourné. Ouais. C'est quoi les prochaines dates en janvier, février puis tout ça? Écrit, je sais pas. C'est-tu partout? Faut aller voir sur mon site internet. Je pense que je m'en vais à Rimouski, Rivière-du-Loup en février. Après ça, on passe ça se tient à gauche puis à droite. Puis j'ai ma BD aussi, là, qui est hot à parler. J'ai Let's fait go. une BD de... C'est une captation de mon show. Ça Ouais. s'appelle Animal Live en BD. Puis ça sort quand? C'est sorti?
Oh, je savais même pas. Ah ouais, On devrait plugger ça. Ouais, c'est comme c'est comme si tu venais voir mon show à Trois-Rivières au lieu d'un DVD, mais c'est une BD du spectacle. Fait que ça commence comme dans une salle de spectacle, puis là, tu feuilles les pages, puis tu rentres, mettons, les sketchs que je fais, tu rentres dedans en BD. Puis tu reviens sur scène. C'est qui t'a donné l'idée? C'est moi. Je pensais à un produit pour mon spectacle, puis à un moment donné, j'ai fait Chris. Je lis beaucoup de BD, j'ai fait hey, tu sais, ça pourrait être nice une captation BD parce que je trouve. J'ai jamais pensé à ça. Ben, je trouve que l'art du stand-up, c'est tellement fuyant. Tu sais, comme. Tu sais, avoue que le stand-up, même pour l'humoriste, une fois que le show est fini, c'est wow, ce ne sont que souvenirs de hey, it happens, but est-ce que c'est vraiment arrivé? Alors, Ouais, on je dira sais de pas quoi tu fou, parles, là, ouais. mais tu comprends ce que je veux dire? Ça Fait que- termine, ça commence puis ça termine là. Oui, c'est ça. C'est un moment qu'après ça, quand les gens quittent la salle, déjà c'est fini. Tu sais, une demi-heure après, le décor est démonté, on attend. Tu sais, fait que donc, ce moment-là, on l'a vécu ensemble, mais il est perdu, si tu veux. Là. Tu sais, ça devient souvenir. Puis, tu sais, mon show s'appelle Animal pour parler de l'humain, l'animal. Puis je trouve que si on a bien un média ou quelque chose qui périmera pas dans toute notre espèce, ce sont les livres, tu sais. Parce que les livres, c'est nous les seuls à être capables de les lire. Puis tu n'as pas besoin d'aucun média, tu n'as pas besoin d'électricité. Fait que c'est comme un de nos accomplissements les plus grandioses là, à travers... L'humanité? Ben oui, En général, ouais, t'as tu sais, raison. le livre, je veux dire, pourquoi quand on a voulu exterminer certaines races, on a crissé le feu dans les bibliothèques, dans les écrits? Pourquoi le clergé s'est mis à régir ici la bibliothèque interdite? C'est parce que c'est un transfert de savoir, puis ça peut donner des indices importants. Fait que j'étais comme, tu sais, le DVD en tant que tel, l'action d'avoir un DVD, de le mettre, même si YouTube tombe, tu sais, on sait pas, là. Ouais. Comme ça fait survivaliste, là, mais Chris, c'est comme une pépite d'or, là, finalement. Là, les humains vont toujours être attirés vers l'or, ART et OR. Fait qu'il y a comme un livre qui est là sur la planète, qui est ma BD de mon spectacle. Je trouve ça... Puis, c'est-tu vendu en ligne? Ouais, sur mon site Internet, puis à la fin de mes spectacles. Parce qu'on voulait pas rentrer tout de suite dans les librairies, là, parce que les librairies, de ce que j'ai compris, ils prennent une énorme cote, puis c'est aussi l'histoire de... tu sais, c'est un objet souvenir. Ouais, j'aime ça que tu peux l'acheter sur ton site, puis aussi au spectacle. Que tu Ouais, peux terminer mais- le spectacle puis aller, c'est comme du merch. Ben oui, c'est un merch, puis c'est un réel objet souvenir, là, parce Pour que... boutique. BD. Ça, c'est mon linge de Ah. podcast. Go back. Go back, BD. Leur bande de dessinée. Bande dessinée. Ah, c'est hâte de la voir de même. C'est cool. C'est qui a fait l'art? Monique Masclé, avec qui j'ai été coloc, c'est une bonne amie. On travaille ensemble sur plein de projets. Dis à Monique que j'ai dit que c'est très nice. OK, je vais lui passer le message. Mais elle reçoit beaucoup de félicitations. Là, tu sais, dans le sens- Oh, je pensais qu'elle reçoit beaucoup d'haine. On la traite de pédophile cette année. C'est à cause de cette pas bande de haine là-dessus, pas de haine. Fait que, ouais, ça a été vraiment, tu sais, ça a été comme 1 an et demi, là, ce projet-là. Là. Parce que de refaire mon spectacle, puis c'est un exercice qui était vraiment bon pour voir comment j'écris. Oh, ouais, Tu j'imagine. comprends? Parce que, tu sais, je voyais chaque chose en son temps. Chaque phrase que je faisais avait une importance dans l'histoire de la BD. I'm gonna get that sweater. The green one, the lime one. Yeah. Ah. You love it? Ouais, je vais acheter une. Mais non, fais pas ça. Ouais, j'aimerais. On va te le fournir. asti. J'aime ça. Puis je pense que Oh, c'est une shit, couleur. Yeah, there's a behind. Ouais, Ouais. c'est une couleur wacky, alors le monde va c'est la reconnaître. Fait que ouais, fait que c'est ça, mais c'était vraiment c'est peur pour le stand-up parce que en même temps, tu sais, souvent j'écris puis c'est imagé, moi. Je sais pas pourquoi, j'aime ça, imager les trucs pour faire appel à l'imagination, mais là, de le mettre en BD, puis de le voir case par case, de faire OK, voilà mes béquilles quand j'écris. Voilà comment je formule une joke le plus facilement possible. C'est comme si j'avais déjà une rétrospective de mon spectacle. J'ai jamais entendu de ça, j'ai jamais pensé à faire ça, mais ta manière de le décrire, c'est si logique, tu sais, que tu t'en vas puis tu gardes pas juste un souvenir,
mais tu peux tu revis les moments qui t'ont fait rire pendant ton spectacle. Il y a quelque chose de cool dans ça. J'aurais jamais pensé à mixer le stand-up avec des bandes dessinées ou faire ça. Le spectacle lui-même, de le recréer, j'aime ça quand je parle avec quelqu'un puis on pensait à quelque chose que ça aurait jamais rentré dans ma tête. Ah, ben c'est hot que tu aies l'ouverture d'en parler parce que, ouais, moi, c'était comme un. C'est un bon feeling de faire Chris, c'est hot, là, tu sais. Parce qu'il y a toutes sortes de BD maintenant, là. Il y a des BD biographiques, il y a des BD informatifs. Fait que j'étais comme, tu sais, pourquoi une captation de spectacle? Ça pourrait... Pourquoi pas? Ouais. C'est unique. Puis en plus, quelqu'un qui tripe sur toi, qui aime ton show, tu sais, il va y avoir une soirée où ils sont là, quelqu'un regarde la télé. Il sort ça, puis il rit, c'est quoi? Ah ouais, je me souviens quand même Ouais, de ça. ouais. C'est juste quelque chose de. Ils vont se divertir, mais aussi ils vont avoir le sentiment comme shit, je garde quelque chose d'une. Puis, belle soirée. puis justement, par rapport aux souvenirs, s'ils sont venus voir le spectacle, puis là, c'est le numéro, ce numéro-là, tabarouette, je l'ai aimé, puis là, ils ouvrent la BD, puis C'est ils là. consultent. Ils peuvent même repenser au moment. Comment de- ils se sentaient, puis Ouais, tout ça, dans ouais. la salle et tout, tu sais, ça travaille l'imagination. Ça, c'est unique, ça, c'est cool. J'aime que tu penses comme ça. C'est vraiment outside of the box. Tu trouves? C'est très outside. Tu sais, des fois, quelqu'un te dit quelque chose qu'il fait, puis t'es comme, j'avais pensé à ça, mais c'est pas une bonne idée. Toi, c'est quelque chose maintenant que j'aurais jamais même pensé. J'aurais pensé comme Hey, man, on à va peut-être une on va bande savoir dessinée. ton show en bande dessinée, ça veut dire? Je sais pas. Ouais. Toutes mes histoires, parce que moi, c'est toutes des histoires. Ouais. Alors, tu le montres, tu sais, Ouais. avec les criminels, puis tout ça, ça serait fun. OK, ça serait le Peut-être. fun, là, une bande dessinée de Mike qui sort la Qui sort la grenade. graine. Ouais, tu sais, quoi, je dois le rentrer dans mon heure. Pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne histoire, peut-être. Si je peux le rendre drôle, peut-être je vais le rentrer. Ouais, parce que c'est parce que c'est drôle, mais ça peut vite. C'est parce que l'affaire des. Corrige-moi si je me trompe, là, l'humour anecdotique, moi, ce que j'ai de la misère des fois, c'est de rendre ça real. Parce que les gens font attends, ils inventent. Ouais. Tu sais, comme là, on se parle et tout, là, moi, j'en reviens pas, j'ai des questions, je gueule. Tu sais, ce que le stand-up nous permettrait pas. Je serais dans la salle, je serais es-tu sérieux, lui, Chris? Ouais. C'est tough, ça, de C'est faire tough. croire aux gens, tu sais. Moi, j'explique tout le temps aux gens que tu sais, mes histoires que je dis sur la scène sont des vraies histoires. Puis la majorité, ils les connaissent par des podcasts. C'est juste que j'essaie de les rendre drôles. Ouais. Tu sais, Mais la majorité de mes histoires, quand ils ont arrivé en vraie vie la première fois, je riais pas. J'étais ou bien Mais non, choqué c'est ou ça. fâché, whatever. Puis après, avec du temps, t'es comme OK, c'est une situation, on peut en parler, puis on peut la rendre drôle. Mais au début, c'était pas. Comme même ça, tu sais, au début, c'était choquant. Maintenant, je peux en les parler. rendre drôle dans l'optique où, tu sais, est-ce que t'es, là, j'ai juste le mot anal, là, mais strict sur ces affaires-là, c'est-à-dire que, tu sais, ça s'est passé comme ça, je le raconte exactement comment ça s'est passé, ou t'as de la non. facilité à le romancer pour que ça devienne drôle. Je la romance des fois. Qu'est-ce que je fais beaucoup, c'est il y a certaines situations qui sont vraies, mais n'ont pas arrivé en séquence, puis je les mets ensemble pour que ça ait de l'allure. Ouais. Je fais ça. Ouais, parce que c'est ça. Hein, l'art de raconter une histoire, là, c'est pas donné à tous. Là. Tu sais, moi, je sais que souvent, là, je raconte des trucs, là, puis c'est straight to the punch, là, alors que ce qui est important, c'est comment la cuisiner. C'est pour ça arriver au l'aventure, punch. c'est ça que je fais. Ouais. C'est ça que je fais. Puis des fois, je sais qu'écoute, en vraie vie, situation Y est arrivée avant X, mais c'est pas drôle, mais si je les change de bord, C'est plus c'est payant. ridicule. Ouais. Puis en plus, je cache le punchline parce que tu ne veux pas savoir parce que je fais ça. Alors, c'est ça que je joue. Mais je veux vraiment que le monde, tu sais, c'est-tu vrai? Est-ce que telle personne existe? Puis quand je leur dis, c'est pas juste qu'il existe, des fois, tu sais, j'ai quelqu'un, puis je dis, c'est lui. Puis il est dans la salle, puis là, le monde se rend fou. Ouais. T'es-tu, tu sais, X personne? Puis il est comme, ouais, il parle de fucking moi. Puis le monde est comme, je pensais que c'était pas vrai. Je pensais que c'était une histoire. Ils disent, non, c'est pas inventé, mais il doit fermer sa gueule. Tu sais. Alors, ça, j'adore ça. Tu sais, quand j'ai des amis qui viennent, puis c'est comme, parles-tu de moi ce soir? Je dis, oui, je vais parler de toi. Comme, fuck. Ça te fait-tu peur des fois de parler de... Parce que là, je sens qu'il y a eu beaucoup de criminalité dans ton secondaire, whatever. Ouais. Ça te fait-tu peur d'en parler aujourd'hui? Non. Non? Non, parce que moi, j'en ai rien fait. J'ai rien fait que. Non, mais t'as-tu des amis qui pourraient être imputables de ces gestes-là ou... Je pense qu'il y a une statute of limitations. Je pense qu'il y a trop de temps qui s'est passé. Puis en plus, j'ai par exemple quelque chose que je vais raconter maintenant dans l'heure que je tourne. J'avais déjà parlé de ça dans une podcast. Ça, c'est un peu fucké, mais le gars il s'est fait ramasser par la police déjà à cause de ça. Alors, je peux le raconter, mais c'est complètement ridicule. Puis je change son nom en plus, mais c'est complètement comme tu le mérites. OK. Tabarnak que t'es un criminel désorganisé. Ah ouais, Je OK. vais le dire après, juste parce que je veux que ça soit une punch dans, Ouais, dans ton dans show. mais c'est ridicule. Puis, switcher d'anglais à français,
Si tu me demandes si c'est facile, Je t'ai pas posé de question. c'est pour ça que je te dis, Ouais, c'est tu quoi la sais. question? Ben, écoute, je sais pas, c'est pas facile, mais c'est fun. Parce que tu racontes, on va dire, tu sais, un numéro que tu amènes en français, tu vas l'amener aussi en anglais. Ouais. Si ça marche. Il y a des Ça numéros qui ne marche. marchent pas en anglais, puis il y a d'autres numéros qui ne marchent pas en français. C'est vrai, ah ouais. Fait que c'est Ouais. comme vraiment deux mondes. Là. Parce que des fois, je me dis, j'aimerais ça, tu sais, juste essayer d'avoir du fun. Mais je pense que si devrais. si je faisais en anglais, j'écrirais que du nouveau matériel pour essayer de. Et juste- comme tu veux, puis tu peux venir aux soirées, à ma soirée au bordel les mardis. Je sais pas, man. C'est Pourquoi déjà pas? trop mainstream. C'est trop cool pour ça. Ah non, c'est pas que je suis trop cool. C'est que moi, j'aime ça, man, dans la brousse, là. Non, tu vas avoir du fun. Et Moi, c'est- j'aimerais ça être dans la brousse, tu comprends? C'est toujours ça que. Comme là, je veux aller faire Animal en France, là. Puis dans Oh! ah oui, dans des petites salles, tu sais, de voir un peu c'est quoi, parce que. Tu sais, quand tu viens. C'est pas bénéficier d'un statut, là. C'est plus. Tu sais, il y a du monde qui veulent me voir, qui attendent de me voir. Fait que quand ils me voient arriver, déjà, je pars avec un pied d'avance sur, on va dire, recul d'il y a 5 ans, quand j'arrivais dans une salle, puis who the fuck is this guy? Puis j'avais à me battre, là. Ouais. Moi, j'aime me battre, là. Ouais, ça, c'est ma vie maintenant. C'est ça, Je là. dois me prouver à chaque Ben fois. oui. Ouais. Ouais, mais c'est le fun, à vous. C'est le fun, ouais. Parce que c'est pas. J'en veux pas au monde de devoir se prouver. Puis, tu sais, quand on dit se prouver, c'est pas genre. Non, c'est pas agressif, c'est non. juste on doit mériter toutes les rires. Puis c'est meilleur pour nous, ça, parce qu'on travaille. C'est ça, On exact. fait pas du phoning it in. Exact. Puis, tu sais, c'est de voir que, mettons, ici, le spectacle il fonctionne, que les gens aiment le spectacle, voir qu'est-ce qu'il y en a en France, de me battre un peu, là. Ça fait du bien, man. Puis ça, tu retombes sur terre. Ça prend des guts. Tu me parles d'un gars qui a sorti un pénis au mois de février. C'est ça là. que tu vas faire en France, toi. Ben non, man, allez. Non, parce que fondamentalement, man, c'est ça. C'est là où ma... Comment t'expliquer ça? C'est là où mon égoïsme prend le dessus. De genre, j'ai juste envie de le faire. Si tu trouves pas ça drôle, je sais qu'il y a du monde qui trouve ça drôle, mais Chris, j'ai envie d'avoir du fun avec toi. Comment je fais? Mais t'as le droit de penser comme ça. Ben oui, Et de j'ai le sortir droit. comme ça, J'ai le pourquoi droit, mais faut que je reconnaisse aussi ce que c'est. Parce que, tu sais, je veux dire, si t'es un public français, tu payes pour venir me voir, puis je me calisse de toi. Mais tu t'en laisses pas. C'est Non. juste que, écoute, moi, je sais qu'est-ce que je peux offrir. C'est ça. J'espère que ça marche pour vous. Je suis ici avec les meilleures intentions. Exact. Let's go. J'aimerais vous faire rire. Parce que je trouve que des fois, mettons, tu sais, dans l'espèce de train de vie dans lequel on est, souvent, je suis au Québec, partout où je vais maintenant, il y a toujours quelqu'un à qui je parle, que lui me connaît. Puis quand je suis en voyage, puis qu'il y a du monde qui sont comme « What the fuck? You're funny. What you doing in life? » Je suis comme « Comedian. » J'ai pas envie de le dire. Tu comprends? J'ai pas envie de le dire parce que être drôle au-delà de son métier, être une personne drôle, ça a toujours été ça mon perks dans la vie. Tu sais, fait que je m'en crisse. Des fois, c'est comme j'aime mieux être inconnu pour faire rire, tu sais. Ouais. L'anonymat, man, ça m'a toujours... C'est la meilleure chose. Ouais. Puis ça m'a toujours travaillé, même quand j'ai commencé ma carrière en humour, de comment je ferais pour que les jokes dépassent mon nom. Parce que je trouve souvent que nos noms deviennent plus importants que nos blagues. Puis je suis comme, Chris, Ouais. que c'est pas ça, là, tu T'as sais. pas tort. Tu sais, une vraie... Tant qu'à moi, une belle chanson, c'est hot, là, tu sais, les artistes qu'on reconnaisse leur nom et tout, là. Mais les cantiques de Noël, pourquoi qu'on les chante depuis des millénaires, on sait pas qui les a Ouais, ça, on composés. sait pas c'est qui. Ouais. Tabarnak, c'est toutes des chansons qu'on aime entendre puis qu'on peut fredonner. Tu sais, une vraie bonne blague que tout le monde rit, mais que personne ne sait c'est qui. À l'époque, j'avais déjà des blagues qui étaient sorties en mime. Puis le monde disait « Ouais, c'est la blague à Joe Cormier, c'est la blague à Joe Cormier. » Puis j'étais comme « Laissez ça aller. » Si ça devient une blague pour tout le monde, Je viens de gagner. ben, I made it C'est une right. victoire, ça. I made it right. Tu sais, j'ai fait une joke universelle. Peut-être Ouais. pas meilleure, là. Mais tu comprends, de comme Mais il y a ça marche. il n'y a plus mon nom dessus. Fait que j'ai réussi à créer quelque chose d'assez drôle pour que mon nom ne réponde pas à ça. Tu sais, c'est comme... Ça m'appartient plus. Ça, c'est cool. Quand ça ne t'appartient plus. Ben, j'aime ça. J'aime ça parce que ça c'est pas mon nom. C'est drôle. C'est comme quand j'arrive à Las Vegas, j'étais allé avec mes parents, puis là, on commence à être sur le party, puis man, là, le monde est comme...
Yeah, you're so funny, fuck, you're funny. Puis là, c'est comme, bah, I hope. I hope so. Tu sais, fait que c'est pas, ils connaissent pas qu'est-ce que je fais, ils savent pas je suis qui, ça, tu sais, j'ai un drôle d'accent en Mais anglais. ils savent que t'es drôle, pas à cause de ton nom, ils savent que t'es drôle parce que t'es drôle. Puis Ouais. Ils ont l'expérience avec toi. Ça, c'est un bel état, tu sais. Ouais. Ouais. Ça, c'est très beau. Parce que tu sais, de ce que je vois, toi, t'es comme quelqu'un de drôle, mais quelqu'un de très rationnel. J'essaie. Fait que, t'essayes? D'être rationnel. Ouais. Tu l'es pas? Je sais pas. Je me trouve pas. Ben, je me trouve pas irrationnel, mais je sais pas. Je pense que je suis, mais à cause que je pense que je suis rationnel. Tu dis que tu l'es pas. Ouais. C'est un peu illogique, je sais. Non, parce que souvent, quand justement, t'es entouré de gens, je sais pas c'est quoi tes cercles d'appartenance, mais t'es souvent avec Mike qui est quelqu'un de... Ah ouais, mais non, mes sacs sont très petits, puis c'est vraiment... C'est ça. Ouais. Fait que peut-être que... Parce que j'estime que Mike est comme rationnel, irrationnel, là. Ouais. Peut-être ça, aussi ton jeu, là. Ouais, ben Mike aussi, ouais, il est rationnel, irrationnel. Il est très rationnel. Comme il fait des choses que peut-être tu penses qu'ils sont irrationnels, mais lui, il a déjà pensé... C'est ça, c'est Ouais, rationnel, mais tu sais, s'il décide que, hostie, ça me prend un tour bus, let's go. la semaine d'après, il y en a un. Ça Ouais. fait qu'il est comme une forme d'irrationalité. tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une bonne manière de l'expliquer, ouais. T'es de même, toi aussi? Ouais. Ouais, ok, tu passes des bulles, puis... Ah, Là, je pose même pas la question à Poseidon, là. ouais. C'est un gars irrationnel, Ben, illégal, man, hey! Toutes les I! sexy. International, illegal, irrational. Moi, je suis Poseidon. un agent du chaos. That's it. C'est l'agent du chaos. Avec le nom d'un fucking dieu de l'océan, buddy. Il a décidé de se surnommer comme le dieu grec de l'océan, Poseidon. Yeah! Ça me fait mourir, ça. De t'imaginer un jour, là, tu sais, de voir le portrait des dieux grecs, puis toi qui est toi qui est le dieu de l'eau, là. Avec ma grosse bédane. Puis ton Puis- trident. Puis non, c'est juste une grande fourchette, je suis prêt à C'est manger. le dieu des lourds. J'ai toujours dit en anglais, I'm the god of the ponds, the seven ponds, c'est the seven seas. OK, ouais. Ouais, l'humour, c'est pas pour lui. Mais J'ai mal traduit, là. Ouais, non. 7 pounds parce que... Non, seven ponds, how do we say a pond in... un étang? Non, Non. tu sais, comme une flaque d'eau. Ouais, ça... Le dieu des 7 flaques d'eau. Ouais, là, c'est ça. exactement, Ouais, ouais, t'as c'est raison. Un étang, un Ah, pond, c'est un étang, ça? Yeah, Ouais. it's it is. Ah, OK. Yeah. Ouais, a small pond Ouais, Ouais. c'est ça. with some... Avec des grenouilles. Puddle. J'adore les grenouilles, les gars, en passant. Mais Joe, tous tes liens vont être dans la description. T'es J'espère smart que... de faire des passes à palette de même. Merci, Pantelis. Ben ouais, c'est ça qu'on doit faire. C'est pour ça que les podcasts existent. Ah, puis aussi pour parler, man. Avoir du bon temps, là. Bro, c'est Chris, pour ça que le monde aime ça. J'espère, ouais. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Merci, les gars. Moi, c'était toujours- fun. Je savais que ça allait être fun, mais j'espère que le monde va triper sur ça. Puis, Hey, man, j'espère que t'as des bonnes histoires là-dedans, toi, là. ah, toi aussi. Toi aussi, Tes bon dessiné, réactions bro. sont exceptionnelles. Ah, ils vont aimer ça. Mais encore une fois, bro, merci, Joe. Les liens sont dans la description. Si vous allez regarder sur le site de Joe, s'il y a une date proche de vous, puis il y a encore des billets restants, achetez-les maintenant. Achetez-les comme des cadeaux pour tes amis. Peut-être c'est pendant les fêtes. Mais allez voir Joe en live et achetez une bande dessinée aussi. Manquez pas la tournée de Pantelis non plus. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.